Bonsoir à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. C'est chouette parce que c'est un épisode qu'on fait enfin à nouveau pas en live, mais je veux dire en IRL comme disent les gamers. En présentiel. En présentiel, voilà, comme on pourrait dire en cette période de Covid. Et comme vous pouvez l'entendre à leur rire et à leur douce voix, nous accueillons sur le plateau, car on peut dire carrément plateau, pas virtuel cette fois-ci, Benjamin et Tiffany. Comment vous allez tous les deux? Ça fait plaisir. Oui, ça va. Yes, merci. Oui, ça va, tranquillement. Tranquillement, Oui. super. Très content d'être tous ensemble En vrai, en présentiel, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est vrai que vous faites un peu les timides parce que Ben, ça fait un moment déjà qu'on t'a pas eu dans l'émission et ça fait un moment qu'on t'a pas eu en vrai. Et toi, Tiff, on t'a jamais eu en vrai tout court, donc c'est la première fois. C'est la première fois que vous me voyez. Oh, ouais, bah oui, parce que en fait, avant, on pensait que t'étais un fantôme, quoi. Voilà, un esprit du numérique. Okay, ouais, tout à fait. Pour les auditeurs, ils ne te voient toujours pas en vrai, donc ils ne le savent pas. Et à propos de ce qui est vrai et faux, je pense que t'as des choses à nous raconter là-dessus, peut-être. Sur ce qui est vrai et faux. Ouais, je sais pas, je fais des transitions de merde, hein, souviens-toi. C'est le but de cette émission. Alors, j'imagine que je vais devoir lancer du coup plus ou moins mon... Ah oui, c'était une... Je lançais, oui. Effectivement, c'est pas con ce que tu dis parce que je vais parler de secte. Évidemment, dans une secte, on a toujours plus ou moins... T'avais J'étais éteint en ton... off. T'es en off depuis... La question c'est, est-ce que t'es en off depuis le début ou pas? Je crois qu'elle était en off depuis mais le non. début. Quel enfer. Vas-y, c'est bon, on recommence. Là, c'est bon, je suis là, tout va bien. Du coup, est-ce que tu vas bien parce qu'ils ont jamais entendu la réponse? Eh bien, non. Ok. Et on va donc parler de secte. Non, ça va, je veux bien, je rigole. Alors, tu me posais du coup la question tout à l'heure du vrai et du faux. Tout et à quand fait. on parle de secte, c'est une question qu'on peut légitimement se poser parce que une secte, déjà, j'aimerais vous demander, c'est quoi pour vous? C'est une religion qui a pas réussi. Oui, j'avais envie de citer Marx aussi. Une C'est religion Marx qui a dit ça, c'est ça? Je ne sais pas. Il me semble. Donc vous partirez de ce vérifier. principe-là, une religion qui a pas fonctionné. Qui a pas réussi, ouais. Eh bien, Bon, après, ça fait très anti-clérical de dire ça, mais tout le monde sera pas forcément les d'accord avec Français, cette ça idée, va. quoi. mais C'est au ça, final, les pour la Français. personne dont on va parler, c'est un petit peu, vraiment presque ça Ah, qui s'est passé. Mais moi, j'ai pris une définition carrément sur le Larousse, hein, pour être sur un truc un petit peu carré, hein, Ouais, si on c'est peut dire ça. officiel. Hein, c'est de la Voilà. Russe. Et donc eux, ils le découpent en 3 parties. La première, c'est ensemble de personnes professant une même doctrine, philosophique ou religieuse, ouais. groupement religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Et la 3e partie, c'est clan constitué par des personnes ayant la même idéologie. Ce petit groupe constitue une secte à l'intérieur du parti. Ça veut à peu près dire la même chose, hein, Ouais. au final. Mais on va se rendre compte avec cette histoire qui est l'histoire de la secte du peuple du temple dont toi Ben tu connais un petit Oui, alors je connais le nom du gars. du prêcheur et comment ça se termine aussi, Ouais. mais je garderai cette information pour moi. On va garder cette information. Toi Marc, tu m'as dit que tu m'as rien dit. Tu Je connais ou t'ai pas? rien dit du tout. Alors moi, quand tu m'as dit peuple du temple, j'étais là à faire ok, c'est peut-être de l'heroic fantasy, mais je me suis pas renseigné plus que ça, donc je ne sais pas du tout de quoi Ok. tu as parlé. Déjà, je vais pas vous raconter l'histoire en entier, je sais plus parler. L'histoire entière. Dans sa totalité tout de suite parce que c'est très long, il y a beaucoup de choses, donc je pense qu'on fera 2 petites parties. Donc on va pas spoiler la fin. Le seul truc que je puis dire, c'est que c'est horrible. Ok. Voilà. C'est Donc bien on va- vendu pour la suite en tout cas. C'est assez extraordinaire. Je pensais même pas que c'était possible, Ouais. très honnêtement, que ce genre de choses puisse se passer, et aux États-Unis qui plus est. Donc on va commencer. Donc, une secte, comme on l'a dit, c'est une histoire, une belle histoire à la base, une personne qui arrive avec des préceptes, des envies de changer le monde. Et ici, on va parler de Jim Jones, qui a voulu changer le monde. Mais évidemment, comme beaucoup de gourous, si tu changes le monde pas comme il l'entend, ça se passe très mal pour toi.
Et celle-ci, elle commence en 1931. Ah oui, Avec c'est la naissance de Jim Jones, je dirais Jones parce que ça sera moins long, dans l'Indiana, dans une Amérique plus religieuse que jamais. Sa famille est pauvre, mais sa mère, qui l'a majoritairement éduquée, est intelligente et ambitieuse. Socialiste, elle lui inculque ses valeurs. Son père, par contre, on a assez peu d'informations, mais c'est ou qu'il était alcoolique et violent, ou qu'il souffrait de SPT. Le SPT, c'est le syndrome du vétéran, en gros, c'est le syndrome post-traumatique après une guerre. On pense qu'il faisait peut-être partie du Ku Klux Klan, mais on n'a pas de preuves. Donc, oui, un père formidable, comme vous pouvez l'imaginer. On n'a pas de preuves. Par contre, on sait qu'il était très en conflit avec son fils parce que son fils, contrairement à son père, Jim, était très ouvert. Il a bien plus pris de la doctrine de sa mère que de celle de son père. Jim a un don indéniable pour les mots. Et très jeune, en tout cas c'est ce que la légende nous dit, il commence à faire des sermons religieux aux enfants de son âge et à prendre une place importante dans sa communauté. Il décide à l'adolescence de partir pour la ville, une ville où il n'y a plus que des blancs. Il y a une grande communauté noire, des travailleurs pauvres, pour lesquels il va décider de se battre. Il va donc continuer ses sermons religieux tout en incluant une dimension sociale à ces derniers. Et ça va être très important dans la doctrine de Jones, c'est son rapport et à la religion, et à ses ambitions et ses volontés, ses idéologies politiques. Entrant dans l'âge adulte, Jim a beaucoup de mal avec le concept de religion, qu'il va abandonner à plusieurs reprises et même interdire à sa femme, avec qui il se marie à 19 ans, de prier. Il décide de suivre ses aspirations politiques et sociales en se tournant vers le communisme. Cependant, cela non plus ne lui convient pas complètement. Et sans abandonner ses engagements politiques, il devient pasteur. Entre-temps, il étudie le droit et déménage à Indianapolis. Il dira plus tard dans une interview que s'il a voulu redevenir pasteur, c'était dans le seul but d'infiltrer l'église et de leur prouver son marxisme. Mot pour mot de ce qu'il a dit dans une interview. Ok. Voilà, c'était... Pourquoi pas. Blessed sunlight still will stay, and the birds of Royal, the birds of this spoiling care, are vanishing from this extended glade. Arise, ye princes of salvation, arise, ye wretched of the earth, for justice and condemnation of every world in world. Of tortured nations change the wind. Arise, ye slaves, no more enthralled. The earth shall rise on new foundations. We have been not, we shall be all. Même s'il décide de rester pasteur, il a tendance à s'intéresser à des branches du catholicisme plus ouvertes aux miracles, évidemment, guérisons en tout genre, bref, au spectacle religieux finalement. Et en mars 1953, Jim Jones recueille pas moins de 20 000 $ pour installer un centre de loisirs pour enfants sans distinction de couleur ni de religion à Richmond. Alors là, il faut se dire que Jones, il a 22 ans à ce moment-là, et il arrive à recueillir plus de 20 000 $. Dans les années 50, c'est énorme. Donc il a déjà un poids qui est quand même non négligeable dans sa communauté, même s'il n'a pas un rapport de gourou. Mais c'est quelqu'un qui arrive vraiment à fédérer. C'est assez incroyable la vitesse à laquelle il a pu faire tout ça, quoi. C'est incroyable. Et à la suite de ça, donc en 1954, Jim Jones décide de créer son propre courant religieux, car il est renvoyé de l'église pour ses propos intégrationnistes qui ne plaisent pas. Il y a plusieurs versions. Certains disent qu'il a été renvoyé par l'église, d'autres disent qu'il a choisi lui-même de sortir, on va dire, du concept religieux classique, parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Ça, on pourra, j'imagine, jamais savoir. Jones loue par la suite un petit bâtiment dans un quartier non ségrégué et appelle son église Community Unity. La communauté unie. Voilà, pour les non-bilingues. Ne me remerciez pas. Ça fait plaisir. De plus, ses fidèles assistent depuis quelque temps à des miracles pendant ses sermons. Des gens malades guérissent et des enfants voient en lui un père pour tous. Pareil, il y a une histoire. Apparemment, il était en train de faire un sermon dans son église qu'il avait créé, et une jeune fille, une petite fille même, 5-6 ans, je ne sais pas, qui lui a pris la main et qui lui a dit I love you. Et ça aurait changé sa vision du monde encore plus, et ça leur aurait donné envie d'aller plus loin pour être un père pour tous. Voilà. Ouais. C'est bon.
On se radicalise vite, hein, une petite fille qui te tend la main, ça y est. Bah, c'est pas mal de trouver des vocations comme ça. Bah oui, ça s'est fait rapidement. En fait, ce qui est assez intéressant avec lui, je pense que c'est que à la base, il part avec de très une bonne volonté, une volonté de mieux faire. Ouais. Mais je pense que dès le départ, il avait un narcissisme hyper développé, où il va se trouver un peu des excuses à tout ça, comme tout bon gourou finalement. Oui, Donc, bah oui, voilà. bien sûr. Et on le voit déjà par des petites choses, même si au début, là pour l'instant, les actions qu'il crée sont plutôt bénéfiques en fait. Servent vraiment à faire avancer les gens. Ah oui, et du coup en 1955, il crée aussi une maison de retraite, donc ça va être important pour la suite, avec sa femme. Évidemment, les employés sont des membres de son église. Et au lieu de toucher un salaire, ils sont logés et nourris. Donc, les employés n'étant pas payés, Jones fait du bénéfice. Parce que, évidemment, les résidents payent par mois une somme non conséquente qui va être amenée à évoluer dans le temps. C'est comme ça que ça commence. Ouais, on est là pour les autres, mais on veut quand même un peu d'argent. Le pognon. Voilà, tout à fait. Donc par tous ces aspects, on peut dire qu'il avait un rêve on ne peut plus noble, réunir les Noirs et les Blancs en pleine Amérique ségrégationniste, mettre fin au racisme, rendre les gens heureux, les soigner et les aider. Son église marche très bien. Les gens viennent de plus en plus nombreux et 2 ans plus tard, en 1956, il crée le Temple du Peuple, dont on va parler principalement aujourd'hui. Someone had me very busy, needed to talk to me about something, so I just went into the drawer and picked out a pair of shorts and put it on, and they had the needle fixed with some poison on the end of it so that it would just touch the cheek and go in. And I knew right then what someone was up to. But I want you to know I've not been off my feet. Oh, At this time we will receive our offering. Would you do me the kind favor, because I'm not feeling my fingers or my lips, and I'm speaking somehow, I don't know how. But it's a kind of a strange feeling that I went through. First it was vomitus and enormous pain, gastric pain. But as I said, it never caused me to get off my feet. You say, well, why do they do that to you? Do you need to ask why they do that to me? They that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. They shall revile you. They shall say all manner of things falsely against you. They shall do unto them everything that they wish to do, and even kill you, thinking they do God a service. And if you're not getting persecution, you're not living godly. So I have my credentials. What about you? If you're not getting persecution, you ought to ask why. Because when you live for truth, you'll be persecuted. And if you're not getting persecuted, you're not living the just life. You're not in the body of Christ, the body of this revolution. En 1960, il devient le directeur de la Commission des droits humains d'Indianapolis, devenant dans le même temps une figure antiraciste. Comment il devient une figure antiraciste, c'est que en ayant ce rôle-là, qui est déjà hyper important dans la communauté là-bas, il va avoir des petites actions qui vont marquer les gens du coin, en tout cas. Un jour, il va devoir aller à l'hôpital. Il est malade et l'hôpital était encore, t'avais le côté blanc, le côté noir. Et lui, il rentre dans l'hôpital et il décide, il refuse d'être soigné chez les blancs. Il dit, moi, je veux être dans le côté noir, je refuse ça, je trouve ça aberrant, c'est pas normal, et il va du coup être soigné du côté des Noirs, en gros. Donc ça va avoir un gros impact politique, impact positif et négatif pour lui. Dans le même temps, il adopte plusieurs enfants qui sont d'ethnies différentes et nomme sa famille la famille Arc-en-Ciel. Ça m'a fait penser, anecdote qui n'a rien à voir, à Joséphine Baker. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Joséphine Baker. Oui. Qui je vois de nom, mais c'est une danseuse des années folles, une femme qui a été révolutionnaire pendant, non pas révolutionnaire pendant la Seconde Guerre, elle a été résistante. Elle a changé complètement la vision de la femme noire parce qu'elle était noire, et elle a adopté plein d'enfants aussi, donc de toutes les couleurs, et elle aussi a appelé ses enfants la famille Arc-en-Ciel. Alors est-ce que il s'est inspiré d'elle, parce que c'était dans les années 20, donc c'était déjà connu. Moi, je trouve qu'à ce point-là, ça devient presque une obsession, mais je sais pas. En tout cas, je trouvais ça aussi assez beau, aussi dans un autre sens, que s'il l'a pas fait par inspiration, c'est la même chose qui se crée chez des gens à peu près à la même période, quoi.
Donc, le Temple adhère en 1960 à la Fédération d'églises protestantes des disciples du Christ, bien que Jones critique de plus en plus ouvertement le christianisme, rendant l'orientation de l'église plus politique que religieuse. Les églises protestantes, la branche dans laquelle il était aussi beaucoup portée sur le miracle, le spectacle en église. Ouais. Voilà. Là, de toute façon, vous allez avoir des petits passages où on va entendre du coup Jones soigner les blessures des gens par des sermons, des choses comme ça. Donc, il rentre vraiment dans quelque chose comme ça. Et s'il va dans cette branche-là de l'église, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il est plutôt accepté là-dedans. Et ce qui est étonnant du coup avec Jones, c'est qu'il critique très violemment l'Église. Il écrit d'ailleurs un livre à ce sujet qui s'appelle La lettre tue. La lettre tue, c'est dans la Bible. C'est un verset de la Bible, hein, c'est le titre, quoi. Ouais. Et en gros, et là on commence à voir aussi les prémices de quelque chose, c'est que dans ce livre-là, il prend certaines choses de la Bible, certains versets, certains préceptes en disant ça c'est nul, faut surtout pas faire ça, faut surtout pas suivre ça, et il va en prendre d'autres en disant c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Donc il va vraiment modeler la Bible à ce qu'il pense lui être le mieux. Il va modeler les écrits. Il fera ça tout au long de sa vie. Et en même temps, du coup, dans ce livre, il va encore une fois remettre une couche un peu communiste à tout ça, à tout ça, quoi. Non, je crois que t'avais parlé. Non, mais c'est juste que ce truc de prendre les passages de la Bible qui nous intéressent et de laisser les autres au placard, c'est un truc que font presque tous les croyants, car personne ne suit les préceptes religieux. Surtout qu'ils ont parfois 100%. tendance à se contredire en plus. Donc, personne, donc c'est normal. C'est pas pour remettre en question ce que tu dis, mais pour le coup, c'est un truc. Après, je pense que la Classique. grande différence avec lui et avec des gens qui sont extrêmes, parce que lui, c'est ce que ça va être, clairement. C'est que c'est pas juste de te dire je vais pas tout prendre parce que c'est impossible, parce que je vis dans une époque où de toute manière la majorité des trucs sont pas faisables, voilà. Lui, c'est que vraiment il va prendre certaines choses en disant ça c'est pas bon, mais d'autres il va dire si tu fais pas ça c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence, c'est que lui il va vraiment aller il va dire tel passage il faut faire ci, il faut faire ça, ça si tu le fais pas. C'est pas que t'es pas un bon croyant, c'est que t'es pas une bonne personne, un bon humain, t'es pas bien. Il va aller très loin là-dedans, plus qu'une personne qui dans son coin va faire elle-même ce qu'elle veut et sa propre croyance, qui est tout à fait normal. Mais là en plus c'est quelqu'un de public. Oui, donc c'est ça aussi la grande différence. Okay. Donc voilà, après effectivement, oui, c'est assez logique aussi. Oui, on peut pas nier ce que tu dis. Et c'est vraiment dans ces années-là qu'il va le prendre la position particulière, et bien que les adeptes de son église n'en soient pas toujours conscients, et que ses sermons ne soient pas toujours explicites sur le sujet, John se dit maoïste, s'identifie à Karl Marx, au point de vouloir créer sa propre forme de marxisme qu'il appelle finalement socialisme apostolique. Ah non, apostolique, j'arrive jamais à le dire ce mot. Socialisme apostolique. Voilà, donc là on est vraiment sur... Ça y est, il a trouvé son fil rouge, il lui a donné un c'est le nom. cas de dire. Il a... Bravo. Donc voilà, là il rend les choses un petit peu plus concrètes dans ces années-là. Et autre chose importante qui... Ben est plié en deux. Et comment fait-il pour avoir une telle fulgurance humoristique incroyable. Non mais bon, c'est pas pour rien qu'il est présentateur aussi. Ah oui, je suis animateur, voilà, c'est normal. Évidemment. Du coup, vous me perdez là avec vos vannes. Oui, autre chose qui va avoir son importance beaucoup plus tard dans l'histoire, c'est qu'évidemment à ce moment-là, années 60-70, guerre froide, et la paranoïa aux États-Unis d'une possible guerre nucléaire. Ça va être hyper important, c'est qu'il va vraiment, faut vraiment garder en tête le côté guerre froide, guerre nucléaire, paranoïa par rapport à ça. Lui, il va pas hésiter à s'en servir pour créer un serment anxiogène dont lui-même aurait la réponse, évidemment, et dont seule la fervente croyance de ses propres dires pourront sauver ses adeptes. Mhm. Voilà, on est clairement sur de la secte. Ça y est, il a bien dérivé, quoi. Et encore, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Jesus was away shore to teach people how to live, to get their head out of the sand or out of the sky. He said, don't pray to go to heaven. And even Paul said, don't look up to go to heaven. He said, the righteous faith saith on this wise, the word
Heaven, God, is nigh thee, even in thy mouth and in thine heart. Don't say who will go up to heaven and bring him down, or who shall go into the deep and bring him up from the grave, but what saith it? The word is within thee. Heaven is on earth. That's the only heaven you'll find. God is here. That's the only God you'll know. John, sa femme et ses enfants partent une première fois pour l'Amérique du Sud et vont visiter Guyana, qui faisait partie du Commonwealth. Ils vont là-bas tout simplement parce que bon, les gens parlent anglais, c'est plus simple, voilà, et que c'est une zone, on va dire, un petit peu plus propice à des grands espaces et à pouvoir, pourquoi pas, on le verra par la suite, à l'avenir créer quelque chose, quoi. Ils ne s'établissent pas longtemps. Cependant, John garde en tête que ce lieu sera protégé de l'apocalypse nucléaire quand celle-ci arrivera. Évidemment. Bah oui. Pourquoi pas. Entre-temps, son groupe prend énormément d'ampleur et il commence aussi à recruter, en plus des pauvres et des populations ethniques différentes, des drogués qu'il va se donner pour mission de sevrer grâce au centre de désintox qu'il crée près de son église dans l'Indiana. Il faisait plein de bonnes choses, hein. J'en peux Bah ouais, pas en fait, nier, il hein. fait plein de trucs sympas. Il fait plein de bonnes pour le choses, moment. voilà. Après, c'était aussi en fait, c'est des populations parce que bon, que ça soit des différences de couleurs, que ça soit des drogués, que ça soit juste des pauvres, en fait, ça reste des populations qui sont extrêmement fragiles, Ouais. parce qu'elles sont pas voulues, elles ont pas leur place en Bien sûr. fait dans la société qui était celle qu'elle était à l'époque. C'est à peu près toujours pareil, en moins pire, mais je veux dire, en tout cas, à l'époque, c'était voilà, extrêmement dur pour ces populations-là, et lui, il va leur trouver vraiment un refuge. Et c'est assez simple pour lui, du coup, d'agrandir ses rangs avec ces populations-là. Évidemment, il continue de dire à ses fidèles que le salut après l'apocalypse se trouvera avec lui. Pourquoi ? Car une fois que le monde sera détruit, il va créer un paradis socialiste où les gens travailleront ensemble main dans la main. Est-ce que ça vous fait pas un peu rêver ? Mais Finalement. tout- Bah, elle a vendu comme ça a l'air sympa. En plus de ce que Jones fait pour la communauté, pour recruter de nouveaux membres, et c'est là que ça commence à clocher, il embauche des détectives privés. Comme ça, il fait passer pour des intuitions divines les informations qu'il possède sur les nouveaux membres. Il y a l'histoire d'une nana qui arrive, il lui parle, lui dit voilà, tu es juive. Et sa mère la regarde, il fait oui, et je ne te l'ai jamais dit car je le suis. Incroyable. Waouh, c'est Dieu qui lui Évidemment, a dit. il avait fait suivre la mère à trouver des informations et il a fait ça avec énormément de Ouais, personnes. ça commence à devenir de plus en plus chelou cette histoire quand même. Bah là, on est sur du mensonge. On est Bah sur ouais. voilà, vraiment, on va commencer à brainwasher les gens et ça marche malheureusement. Après l'Indiana, il bouge en Californie, d'abord à Ukiah et après à San Francisco, où bon nombre de ses fidèles déménagent avec lui. Cependant, certains restent sur place, mais continuent de le soutenir et de distiller ses sermons à travers l'Amérique. Il commence à se présenter comme une réincarnation de Jésus, de Bouddha et de Lénine. Une salade composée. Ah ouais, On dirait Sylvain Durif là. le jambon Mais, au totalement. fromage, c'est... Totalement. Et donc ça, là où il est intelligent, c'est que ce genre de sermon-là et ce genre de paroles-là, il l'a avec ses fidèles, là dans l'église, il les distille tranquillement, mais par contre c'est un personnage public très respecté. Ouais. Il paraît pas fou. Il a Absolument l'air pas. bien quoi. Voilà, très bien. Il avoue même d'ailleurs très peu de temps après avoir créé son église qu'il est athée. Mais cela n'importe pas car le seul Dieu ici, c'est lui, évidemment. En Californie, le temple du peuple fait un carton et des branches plus ou moins indépendantes de Jones commencent à publier. En politique, il connaît la First Lady du pays, le Premier ministre, et commence à prendre une place importante dans la politique californienne. Edie? Are your fingers numb? In your right hand. Reach the fingers out that are bothering you. Now, is the pain gone? Take your glasses off. Just stare in our face. Now, look at my face. I love you. The people love you. And most importantly, Christ loves you. What do you see? One finger. One finger. Mais notre histoire commence réellement en 1974 où Jones et ses fidèles décident brutalement de s'installer en Guyana où il était allé précédemment.
On parle ici d'un terrain loué de plus de 11 000 hectares où Jones va établir sa communauté et appellera le lieu Johnstown, évidemment. La ville de Jones, hein, pour les non-anglophones. Il faut toujours traduire, hein, c'est Ouais, la base. Effectivement. Cependant, Jones ne s'y... Heureusement que vous êtes là parce que... Comment feraient les gens Cependant, Jones ne s'y installera qu'en 1976. C'est d'ailleurs un des éléments qui va précipiter la fin de cette secte. Les personnes souhaitant aller à Johnstown, doivent envoyer un dossier médical complet. Tout handicap physique ou psychologique s'accompagne d'un refus d'émigration. Des listes de personnes prioritaires sont établies. D'abord les jeunes hommes et femmes robustes qui pourront travailler sur le campement. Acte surprenant effectivement venant d'un homme qui est censé accepter Tout le monde. et dans tous les états. Les membres qui arrivent travaillent 12 heures par jour. Évidemment, ils ne sont pas payés. Cependant, dans un premier temps, les fidèles vivent bien. Ils travaillent beaucoup, mais dans la bonne humeur. En fait, quand il va amener les premiers fidèles à Guyana, il va avoir dans l'idée effectivement de créer cette ville, mais littéralement c'est une forêt. Hein. Donc Ouais. on est sûr, il y a tout à faire. Et il va envoyer une 50aine de ses fidèles là-bas qui vont travailler énormément. Mais pour l'instant, c'est des gens... pour ceux qui restent, qui parlent pas de quelque chose comme quelque chose d'horrible. Voilà. Une des raisons amenées à ce départ, parce qu'effectivement il n'est pas parti pour rien, c'est qu'il commençait à y avoir des accusations de violences sexuelles sur des enfants par Jones. Ah, voilà, classico on y classique, vient, évidemment. voilà, enfin. Il aurait donc voulu fuir, surtout parce que, pas fuir lui dans un premier temps, mais excentrer ses fidèles pour qu'il n'ait pas connaissance, tout simplement, de ces accusations. Bah quoi, oui, hein. bien sûr. Tout à fait. De plus, le culte avait subi un contrôle fiscal l'année précédente de leur départ. Alors ils en disent pas plus, mais ça n'a pas dû bien se passer, a priori. Oui. Des adolescents délinquants sont aussi amenés à Johnstown en promettant que s'ils se tenaient bien au camp, les poursuites à leur encontre seraient abandonnées. Je m'explique. En fait, la sous-directrice de la secte a dit à des familles dont les enfants, des familles qui étaient membres, hein, mais qui ne sont pas forcément allés à Guyana parce qu'ils ne rentraient pas dans les cases, on leur a dit, en fait, si vous nous laissez vos enfants, comme vous êtes pauvres et que vous n'aurez pas l'argent de ramener vos enfants aux États-Unis, donc dans le nord de l'Amérique, eh bien les États-Unis, l'Amérique du Nord va laisser tomber les poursuites à leur encontre parce que de toute manière ils sont dans un autre pays qui pourront pas revenir. Spoiler alerte, connerie. Hein, c'est Bah oui, ça ne fonctionne pas. évidemment bien sûr. complètement con. Et évidemment, au bout de quelques mois, les familles n'ont plus de nouvelles de leurs enfants. Et certaines embauchent un détective privé, Monsieur Mazor, dans le but de ramener leurs enfants chez eux. Ce détective va y aller, va comprendre ce qui se passe et va commencer à intenter un procès contre la secte. Un des nombreux procès qu'il va y avoir par la suite. Mais c'est vraiment l'une des premières personnes à se retourner, on va dire, juridiquement contre cette secte-là. Ok. Pendant ce temps, ah oui, parce que du coup mais parce qu'il y a une autre anecdote aussi, comment ils payent tout ça? Comment ils payent ces gens là-bas? Comment ils leur offrent à manger? Comment ils font ça? C'est les gens qui payent eux-mêmes? Non. Ils volent? Non. Enfin, Il a des aides de l'État? il y a ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là-bas ont des aides de l'État. Parce Ok. que c'est des personnes en difficulté par rapport aux familles qui sont restées. Il va leur prendre, évidemment. Mais bien pire que ça, je vous avais parlé tout à l'heure des maisons de retraite. Ah. Et en fait, ces maisons de retraite, qui apparemment étaient très bien en plus à la base, il va tout simplement arrêter d'injecter l'argent des pensionnaires dans les maisons de retraite pour pour qu'ils mangent en fait déjà, hein, pour que le lieu soit tenu propre, qu'ils aient juste une vie quoi. confortable. Mmh. En fait, tout l'argent, et c'est du $36,000 par mois, va être injecté directement dans les comptes bancaires de notre cher Jim Jones, qui vont servir à payer le camp Bien sûr. à Guyana. Voilà, Tu m'étonnes qu'il y ait des problèmes fiscaux. exactement. Et puis on va se rendre compte que le mec est richissime en fait. Donc voilà. Pendant ce temps, Jones organise un culte avec des guérisons à Georgetown. Cette initiative déplaît aux membres du temple. Beaucoup d'entre eux attendaient l'arrivée de Jones à Guyana. Les habitants et officiels de Georgetown sont également peu enthousiastes à la suite de ces faux miracles. Apprenant que les guéris sont des membres de la secte déguisée, le pasteur de l'église Hoth prévient tous les religieux de la ville qui refusent dès lors d'accueillir Jim Jones dans leur paroisse et pour d'autres cultes. En fait, Jones, il avait beaucoup d'amis dans les églises parce que la secte faisait encore partie à ce moment-là donc des églises protestantes. Il avait beaucoup
pasteurs qui étaient très amis avec lui, qui l'invitaient dans leurs églises, qui n'avaient rien à voir avec le temple. Bien sûr. Lui faisait des espèces de petites guérisons, petits miracles, et en fait à ce moment-là, ces églises-là vont prendre conscience que tout ça c'est du bullshit, qu'il leur ment, que quand il soigne un aveugle, l'aveugle n'est pas du tout aveugle, c'est juste qu'en fait il fait partie de la secte, et il va commencer à perdre beaucoup de contacts aux États-Unis du Nord, enfin en Amérique du Nord. Il va commencer à de plus en plus passer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un gourou, et quelqu'un qui littéralement tient une secte. Voilà. Là, on parle à ce moment-là d'à peu près 1200 personnes D'accord. dans son culte qui vont par la suite rejoindre Johnstown. Mais ça, je vous le raconterai après, dans l'autre partie, parce que c'est extrêmement long, complexe et un peu violent. Voilà. Ok, donc là on se focalise sur l'Amérique et dans la deuxième partie ce sera Ça sera qu'en qu'en Amérique du Sud, Ah, avec donc, effectivement des autorités qui ont été extrêmement incompétentes ok. aux États-Unis, enfin en Amérique du Aux Nord, États-Unis du Sud. aux États-Unis du Nord, qui ont été extrêmement incompétentes et qui, pour moi, sont assez responsables du massacre qu'il y a eu par la suite. Donc en fait, ça a été beaucoup de gens qui ont essayé de faire des choses qui n'y sont pas arrivées. Et voilà, donc là c'était juste pour dresser le portrait de comment lui est arrivé à faire ça. Ok. Et on se rend compte que ça a été assez facile, qu'il a été assez bon dans ses petites manigances. Mais pour l'instant, il garde encore la tête froide. Ok. Et du coup c'est oui, là, c'est fini. c'est fini là, c'est Ouais. c'est la fin. Ok. C'est la fin. Parce D'accord. qu'après, c'est. Et donc là c'était le teasing pour la semaine prochaine du coup. Ben, en fait, ouais, ça dure déjà 20 minutes, tu vois. La prochaine Bah fois, ouais, ça ouais, va être. on en a combien là 33, donc plus l'introduction et Ouais. les coupures de montage, ouais, ça. Et la suite, ça va être à peu près, ça va être une demi-heure, je pense. Ça va être à peu Parce près que une c'est demi-heure. un bordel juridique et c'est un film, c'est une série. mais ça C'est va juste être, incroyable ce qui se passe. Enfin, c'est voilà, très inattendu, très complexe, avec beaucoup de gens à l'intérieur qui ont Ouais. essayé de faire des choses. Ouais, ça a l'air assez ouf en fait, comme Donc, truc. voilà. Donc là, c'est la partie un peu simple, mais qui pose les bases. Voilà, en tout cas. Donc essayez de pas aller vous spoiler si vous avez envie d'entendre la suite. Voilà. Et je me suis inspirée. Ah oui, je voulais juste aussi donner mes sources parce que quand même, bon déjà Wikipédia bien évidemment, ils ont tout ce qu'ils ont écrit est super précis. Et aussi et surtout une youtubeuse qui s'appelle Victoria Charlton, une québécoise, qui a fait une vidéo là-dessus qui est très qui résume énormément. Elle raconte toute l'histoire en une demi-heure. Donc voilà. Ouais, Mais c'est ce qu'elle dit est super intéressant et elle a une super chaîne YouTube qui traite de sectes, de tueurs en série, de tout ce genre de joie que moi j'apprécie beaucoup. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, courez-y. Ah oui, il y a une youtubeuse aussi française qui fait ça très bien, qui s'appelle Sonia Liu, je crois, qui est criminologue. Et c'est juste génial si vous vous intéressez un peu à la psychologie humaine des tueurs ou des sectes. Enfin, c'est trop bien. D'accord. Voilà, je vous conseille d'aller voir ce que cette dame fait. Et bah merci beaucoup Ben, tu veux rebondir un peu dessus sur les sectes de manière générale, sur tout ça? Bien sûr, va pisser Ben, y a pas de souci. Déjà, oui, en fait, t'as des frissons parce que quand tu connais l'histoire, tu dis ok. Et effectivement, il a un parler qui est extraordinaire. Enfin, c'est un très grand C'est un orateur. super orateur, quoi. Ah oui. Ah bah putain. C'est pas lui qui aurait fait la chronique que je viens de faire, ça c'est clair. Je veux te dire que lui, t'avais pas besoin de faire de montage. Non, c'était effectivement, il était extrêmement doué et moi, tu écoutes ça, t'es tout de suite happé. T'es happé, t'as presque envie d'y aller quoi. Ben ouais, ou en tout cas te dire pourquoi, de comprendre quoi, parce que c'est vraiment bon. Ah, j'ai tellement envie de spoiler, mais je peux pas. Mais ouais, il y a énormément d'enregistrements de ce qu'il a fait, Ouais. pour une raison bien précise que je vous dirai après. Mais oui, c'est assez un orateur assez extraordinaire. Ouais. D'accord, ok. Bah écoute, moi j'ai hâte d'écouter ça au montage. Et puis de toute façon chez vous, parce que j'ai un vrai public, vous pourrez entendre des enregistrements en direct, parce que vous les aurez entendus en fait, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez beaucoup d'enregistrements sur YouTube, des trucs que j'ai pas forcément trouvé moi-même. Donc je suis allé sur la vidéo, je t'ai envoyé la vidéo de, Ouais, c'est pour ça que tu mets des de timers. Victoria et du coup je coupe à des moments. Enfin les timers de elle a trouvé des vidéos trop bien. Et puis même là vous le verrez pas, mais je veux dire il a une gestuelle, un phrasé. Enfin c'est voilà quoi. Le mec c'est Dieu. Je pense vraiment pour lui et ouais, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Ouais. Bien sûr. Et après, ce que je trouve incroyable dans l'histoire des sectes, c'est quand même que aux États-Unis, dans les années 70, c'est un bordel. Hein. C'est un bordel. Tu as énormément de ces gens-là qui vont arriver à créer des sectes, à faire beaucoup de mal. Enfin, c'est astronomique.
J'ai jamais compris pourquoi. Les tueurs en série aussi, c'est États-Unis années 70. Oui, c'est vrai que c'est Ouais. une époque assez faste pour tout ça. Est-ce que je vais dire une grosse connerie, mais c'est la drogue peut-être? Ben en vrai, je pense que oui. Parce que c'est quand même une grosse période où t'as de Bien sûr. la drogue qui coule à Moi, flot. je pense donc- que c'est un Oui, c'est vrai aussi. Ouais. c'est des changements, voilà, des changements La guerre sociaux, froide, la guerre froide, l'envie d'aller contre ce que enfin, contre aussi l'autorité, enfin, beaucoup de choses qui vont faire que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui acceptaient des choses à une certaine époque, ils l'acceptent plus, et ça va les rendre, pour certains, mélangés à de la drogue et mélangés aussi avec des maladies mentales aussi, hein, parce que voilà, Ouais. ça va créer des monstres en tout genre, quoi. Mais vraiment, les années 70 aux États-Unis, si tu t'intéresses un peu à l'histoire des tueurs en série, des sectes, qui sont généralement un peu liés, c'est extraordinaire. Et est-ce que c'est pas aussi parce que c'est l'émergence d'une compréhension de ces gens-là, c'est-à-dire qu'avant ces gens-là sont toujours là, c'est juste que ça y est, on s'y intéresse et qu'on arrive à comprendre, tout comme dans Mindhunter où au final c'est les débuts des profilers, avant on s'y intéresse pas, donc on fait pas gaffe, mais ça existait déjà en fait. Je pense qu'il y a de ça, ouais, carrément. Et puis surtout aux États-Unis, mais je crois qu'aux États-Unis encore aujourd'hui, le concept de secte, en tout cas en termes juridiques, il est hyper flou. Ouais, tu peux faire un peu ce que Et tu veux dans tu peux faire un peu la ce que religion tu veux. des boulettes de viande et de spaghetti, non c'est ça le le... Rastafari là. Oh, Le pastafarisme. Pas- Le ouais, c'est ça, pastafarisme, ouais, pastafarisme, voilà, ouais, c'est ça. Ben oui, après bon, je pense qu'ils font pas trop de mal à personne, mais effectivement aux États-Unis, je crois que t'as un vrai souci avec ça. En France, quand même, t'en as aussi beaucoup. Hein. Il y en a Même aujourd'hui. quelques-uns, ouais. Ouais. Et qui font des trucs vraiment mauvaises aussi, Ah ouais, mais c'est moins médiatisé peut-être. c'est pas du tout, quasi pas médiatisé. Et enfin, par exemple les scientologistes, je veux dire aux États-Unis, ils ont une couverture médiatique de dingue. Je veux dire, regarde Tom Cruise, tout ça. Bah oui, ils enfin, sont dans le cinéma donc voilà, ils sont partout et c'est ok. Ouais. En France, ils ont essayé de s'implanter, ils sont arrivés un petit peu, mais ça prend pas pareil. Tu vois, ils ont pas la même couverture médiatique. On trouve pas ça, on trouve ça moins normal. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Aux enfin, tu vois aussi à le côté des États-Unis, tout le monde est libre, fais ce que tu veux. Oui, c'est le liberté, voilà. Liberté outrance, individuelle, voilà. Ben qui fait des guillemets avec Oui. les mains. Oui, évidemment. La liberté. Vaste concept. Oui, Vaste parlons concept. de liberté d'ailleurs. Le sujet du débat. Tu veux qu'on parle de liberté, Ben? Non. Je te laisse continuer à réfléchir un petit peu alors en attendant. Le vin. Le rouge, Yeah. le rouge, le rouge. Ouais. Allez. Huzzah. À la fin, on va être comme ça. Alors ça- du coup, moi, j'en ai rien à à foutre des sectes de mon cul. Ouais. C'est qui ramasse de ça De toute façon, Macron, c'est comme une secte avec ses vaccins. Ah, Alors, j'ai la 5G en moi liberté. maintenant. Ah, regarde, je fais bouger des objets. Oh, elle arrive. J'arrive à dédoubler. Non, je suis bon. Il va dédoubler. Le Covid. La Je mort. multiplie les euros, regardez. On appelle pas ça le capital. Mais si, c'est de l'investissement, bien sûr. Le ruissellement. Ouais. On l'attend toujours. Hein. Bon. Ouais, mais c'est parce que c'est un peu asséché, c'est la sécheresse en ce moment, c'est le réchauffement climatique. Mhm. C'est vrai que personne n'a doublé sa fortune dans les 4 dernières années. Hein. Personne. Même dans les 5-6 derniers mois. Enfin bref. Moi, je pense que Ben, il sera allé facilement dans la secte. Je pense que Ben du pourrait peuple du facilement temple. être un gourou de secte sans Ouais. s'en rendre compte. Tu vois, c'est-à-dire que les gens boivent ses paroles la plupart du temps, mais ils s'en rendent pas Tu compte. sais, il se réveille, il y a 40 personnes chez lui, mais cassez-vous. Mais cassez-vous, mais je putain. m'en fous, mais cassez-vous. Oh, Moi, je prends un restons, balai, restons. Je les vire, hein. Comme des chats. Dégagez, Cassez-vous. dégagez, parez-vous. Cassez-vous. Ils vont rester dans la rue après. Oh putain. Ben, t'es beau, putain. Ça va être le squat dans son remède. Ça va grave Ils sentir vont, le ils vont gaz. envoyer les vraiment. CRS pour les virer, ils vont faire des émeutes et voilà. Tu Et vas ça remet finir sera en enfin aux tôle, informations. t'auras rien demandé. Mon dieu. Bon, rassurez-vous, moi je vais parler de choses un peu plus légères. Ah, Voilà. cool. Ah. Enfin, légères. Façon de parler. Légères au sens propre. Comme au figuré. Je ne sais pas. Un indice, peut-être. Un indice. Allez, je vous envoie un indice. Est-ce qu'il va parler des chips de crevettes? Ah, bah il y a le vin qui arrive. Je vous enverrai l'indice juste après. Du coup. Vas-y donc. J'y vais donc. Vas-y donc. Allez, Enregistre le passer un pop. petit. Si on s'y met à 3 micros, ça va enregistrer le pop normalement. Ah, mais attends. ASMR vin rouge.
Mais les gens, ils veulent du ASMR, on leur Et ils donne adorent du la ASMR, il y a beaucoup de gens qui c'est écoutent la tout, ASMR. on devrait faire nos émissions de ASMR. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des sectes. Ah, mais du coup, il faut un peu gueuler dans le micro pour que ça marche. Alors, Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des sectes. Yes, c'est hyper relaxant. Vous êtes relaxés là. Écoute ça. il y a de l'ASMR d'hommes politiques. Je sais pas si vous avez déjà vu. Oh, Oh mon non, Dieu. Macron fait de la SMR sur Twitch Non, maintenant. non, il y a une chaîne. La combinaison impie. Non, il y a Yes. une chaîne. Il y a une chaîne. C'est Jules, la dernière fois, il m'a. On y est, Ah. on y est. Ouh, il s'est entendu. Ouh, lui, il s'est entendu là. Là, sur la ligne, on l'a Il est on l'a beau, il est on l'a en beau. direct. Donc, la SMR. Donc en fait, j'arrive pas à dormir. Jules me dit ouais, je vais mettre un truc pour te détendre. Et en fait, c'est un gars qui refait genre les discours ou alors par exemple, je suis la République, tu vois. Oh. Ouais. Il le refait en ASMR, ASMR. mais il fait tous les bruits. Donc même quand il s'énerve, genre c'est genre arrêtez, c'est moi la République. Et genre c'est génial. Il fait tous les bruits. Les gens qui applaudissent derrière quand genre c'est notre projet. Ouh. Il applaudit comme ça, c'est incroyable. C'est très drôle. Je comprends pas. En fait, moi, ce que j'aime chez ces gens-là, Merci. c'est à quel moment tu t'es dit je vais faire ça. Je vais tu faire vois. ça et ça marche. Et en ça plus. marche. C'est ça qui est dingue. Et en plus, je crois qu'il y a pas mal de vues. Et pourquoi nous, on va voir ça aussi Je comprends pas le cercle. c'est l'attrait de- Parce que c'est t'arrivais ça. pas à dormir. Du coup, tu tombes là-dessus et tu Et- dors. Donc, tu te dis que t'as dormi Pas grâce à mal. ça. Grave. Alors que c'est juste parce que t'étais fatigué en fait. Mm. C'est ça. Et ton mec est un peu con aussi. Ça, par contre, ça, c'est... Est-ce que tu veux couper ça au montage? Jules, si Ouais, tu nous écoutes. Non, c'est pas. Ouais. Alors, du coup, tu voulais nous faire écouter Santé. quoi? Ah bah oui. Alors santé. déjà, on va se trinquer. Cheers. Et pas des pieds. Oh. Ça, tu la coupes au montage. Non, je vais la laisser parce que ta réaction est géniale. Je crois qu'il y avait Je du coca déteste encore dans mon cette verre. blague. Et donc, du coup, 20 coca, ça porte Bah un nom si, comme bah, en fait, en c'est genre. pas Ce sont si les mauvais, c'est Espagnols sucré. là. Ouais, c'est mais un- La sangria? Non. C'est un genre de sangria plus rapide. Non, c'est c'est un nom spécifique. Ah oui, si tu veux lancer le truc, je te laisse Vas-y. y aller, vas-y, c'est parti. Mon père essayait de m'enseigner les émotions humaines. C'est très difficile. Tu veux dire ton concepteur? C'est Equilibrium. Oui. Pourquoi tu l'as tué? Je n'ai pas tué le docteur Lanning. Tu peux expliquer pourquoi tu te cachais sur les lieux du crime? J'étais effrayé. Les robots n'éprouvent pas de frayeur. Ils n'éprouvent rien. Ils n'ont jamais faim, ils ne dorment pas. Moi, je dors. Il m'est même arrivé de rêver. Les êtres humains rêvent en dormant. Même les chiens peuvent rêver, mais pas vous. Vous n'êtes que des machines. Une imitation de ce qui est vivant. Est-ce qu'un robot peut écrire une symphonie? Est-ce qu'un robot s'est transformé un bout de toile en magnifique tableau de maître? Et vous, inspecteur? Alors, est-ce que vous avez reconnu l'extrait? C'est un extrait de film. Absolument pas. Un film Bah, qui est pas ouf. J'ai pas vu beaucoup de films avec des robots. Oh, mais c'est iRobot. Oui, c'est Robot, oui. Oh, mais. Au début, comme ça parlait d'émotion, Oui. je sais pas pourquoi j'ai pensé à Equilibrium. Parce que j'ai du coup, mais- choisi exprès l'extrait en question parce que aujourd'hui, on va pas parler de robots, mais on va parler on va rester dans le domaine du folklore. C'est pas mal la dernière réplique. La dernière réplique, et elle est vous, chouette. vous en êtes Et vous en êtes capable, capable. putain, c'est ce Quel que j'ai gros envie de- troll. Enfin, bref. Non mais c'est bien, moi c'est ce que je réponds toujours aux mecs enfin, quand on me traite de préhistoire, qui nous balance oui, faut nous on est allé sur la lune, machin et tout. Je fais vous y êtes allés vous Bref, c'est très bien, c'est très bien. Alors du coup vous allez voir le lien avec la robotique il va être un peu difficile, mais on va essayer quand même de le faire parce que voilà quoi. Parce qu'aujourd'hui j'ai procrastiné en fait comme toujours pour réaliser les grosses chroniques que j'ai envie de faire depuis très longtemps. J'en ai 2 qui sont dans les cartons et que j'ai absolument pas travaillé du tout depuis très longtemps, donc c'est du teasing qui ne viendra peut-être jamais. Du coup j'ai décidé de rester dans le folklore parce que j'aime vraiment bien le folklore, mais avec une petite nouveauté à la clé, c'est qu'aujourd'hui on va pas parler toi je fais comme toi, je bafouille à longueur de temps. On va pas partir sur des mythes germains, celtes ou scandinaves comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de mythologie hébraïque. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler du golem. Ah. Eh oui. C'est Vas-y, le on s'en truc fout. en pierre, non? Ah, le truc en pierre. C'est Alors oui, c'est en- comment vous voyez c'est un en golem. argile, Allez-y. Pour moi, c'est le truc, tu sais, genre tu crois que c'est une pierre, tu t'assois dessus et fait brrr, puis Ah, tu chopes. comme dans La Reine des Neiges.
C'est peut-être ma référence Mm. inconsciente. Mm, J'aurais mm, peut-être mm, dû fermer mm. ma gueule. Pour toi, Ben, c'est quoi du coup, à part un caillou qui se réveille Toi, tu t'as dit de l'argile ou de la glaise, je sais pas ce que c'est. Enfin, Vas-y, après, vas-y, non, dites, y a moi, pas de piège, de hein, ce que j'en sais, de ce que j'en sais, non, de ce que j'en imaginais de base avant de savoir ce que c'était vraiment. C'était en effet un golem, c'est une créature de pierre, une grosse Ouais. créature de pierre humanoïde, assez balèze. Toi aussi, t'as vu la Reine des Neiges? Non, pourtant pas du tout. Non. Où est-ce que j'ai vu un golem? Je Dans sais plus, Warcraft Oh putain, dans le film. Dans Warcraft, il y a un golem, ouais. Ouais, Et dans c'est- le jeu vidéo aussi, il y a des golems de. Mais- On y viendra, vous inquiétez pas, on va pas. Oui, il est en argile d'ailleurs. dans Oui, le oui, film. il est en on est en argile, train de tout à fait. spoiler ça. Ouais, parce qu'en soi, ma chronique est très courte, elle tient sur un timbre poste. D'accord. Donc ne la détruisez pas tout de suite, s'il vous On la plaît. détruit pas, on l'agrémente de commentaires. Mais si vous et- racontez tout, parce qu'en soi, là je vais meubler pendant ma chronique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tout ce que je vais dire, ça peut tenir en 3 phrases. Donc, on va essayer de faire durer ça plus longtemps comme suspense. Et on va donc, comme je le disais, parler de golem. Mais comme tu es là, Benjamin, avant de parler de golem, on va parler d'étymologie. Parce que tu adores ça. Oui. Le mot golem découlerait du mot hébreu embryon ou inachevé. En effet, la première mention du mot se trouverait dans le livre des psaumes 139-16 où il est écrit « Galmi, tes yeux ont vu ». Galmi, tes yeux ont bu. Mais Ont dans vu, quel ont vu. Pardon, mais dans Alors, quel contexte dans le contexte Ont de, vu. en fait, Pardon. Tes yeux ont vu. Les yeux, c'est parce En que fait, j'ai le vin rouge sous le à nez, travers les psaumes et le Talmud, on parle surtout en réalité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, en créant Adam, l'a d'abord fait en tant que golem, en fait. Parce qu'il D'accord. faut pas oublier une chose, c'est que nous, les humains, on est fait de quoi? D'argile. D'argile. D'eau, majoritairement. Non, mais là, on est dans la religion. Ah, Il y a ok. de l'eau dans l'argile. Et il y a de l'eau dans l'argile. Il y a de l'eau dans Ah, Enfin, en l'argile. tout cas, pour que ce soit modelable, faut qu'il y ait Tout à fait. c'est vrai. On est fait d'argile. Donc en fait, techniquement, on est des golems. Parce que les golems sont en réalité faits d'argile, comme tu le disais, Benjamin, au tout début. Sauf que Dieu a triché et il nous a insufflé une Ouais. âme. De manière générale, je me permets un petit aparté pour vous signifier que dans la création de l'humanité, à partir d'argile, c'est assez monnaie courante dans différentes mythologies. On peut citer par exemple la mythologie grecque où Prométhée va créer les humains à partir d'argile et qu'ensuite c'est Athéna qui va leur insuffler une âme. On retrouve un phénomène similaire avec la mythologie mésopotamienne où Enki, le dieu, va façonner à nouveau en argile l'humanité et que la déesse Ninursag va, j'ai fait un accent je sais pas pourquoi, va insuffler à nouveau l'âme aux humains. Bref, en gros c'est assez régulier. Peut-être que du coup c'est vrai si ça se trouve. Bah, moi, je pense qu'il y a 3 personnes qui l'ont dit, c'est que c'est vrai. Ah bah voilà, tu vois, je le savais. Est-ce que quelqu'un a prouvé le contraire? Sûrement. Sûrement. Mais est-ce qu'il est là aujourd'hui? Bah non, je ne crois pas. Personne va nous contredire. Eh oui, eh oui. voilà. Alors, du coup, les humains seraient donc en réalité des golems. Eh bien, pas exactement, parce que le golem a un truc en moins par rapport aux humains. Qu'est-ce que c'est? L'âme. L'âme, exactement, tu suis bien, c'est parfait. Et oui, J'ai le un golem, J'ai gagné un t'as truc. gagné un point, t'as gagné un Yes. point. Le golem n'a pas d'âme, il n'est qu'un servant de la personne qu'il a invoqué, qu'il a créé, plutôt qu'on va appeler souvent un kabbaliste ou un mystique. Ouais. Alors que les humains, eux, sont censés avoir du libre arbitre, avoir une âme. Ok. En réalité, l'acte de création d'un golem est une tentative de la part des mystiques, des kabbalistes, de se rapprocher, voire même d'imiter Dieu, en tentant de reproduire son geste de création. Ironiquement, sans jamais pouvoir réussir à toucher la perfection divine, puisqu'on n'arrive jamais à insuffler l'âme dans le golem. Bon, du coup, vous vous doutez bien que la création de golem, c'est pas forcément super bien perçu. Un acte de vanité. du Voilà, coup, tout à fait. C'est imiter Dieu, c'est carrément de la vanité. Faire de la magie de manière générale, même dans le monde hébraïque, c'est pas forcément génial. Alors que L'alchimie. c'est un peu comme l'alchimie. Alors que paradoxalement, il y a quand même plein de bouquins qui traitent de sujets, que ce soit d'alchimie ou que ce soit de kabbalistique. D'ailleurs, dans un bouquin qui s'appelle le Sefer Yetzirah, l'un des premiers ouvrages de mystique juive, écrit notamment entre le 3e et 6e siècle, il y a un des textes qui parle notamment de la conception des golems, amenant plusieurs occultistes du Moyen-Âge, parce que le bouquin va avoir un franc succès, à se lancer dans la conception de golems, ou en tout cas essayer. Chez les chrétiens, ça marche aussi, puisqu'il existe un équivalent, les homoncules, c'est pratiquement des sortes de golems aussi. Ah ouais. Peut-être qu'on en parlera un jour. Ouais, apparemment ça marche un peu de la même manière. Ouais, je savais pas. Bon alors, homoncule, Ah, c'est comme dans. Full Metal Ouais, Alchemist. J'arrête. Avec ce Non mais oui, non mais avec vas-y, ça. mais tout est lié en réalité. c'est hein. incroyable. C'est ça qui est incroyable. Bon, c'est pas tout ça, mais comment on fait un golem? Alors, tout d'abord, vous avez besoin d'être 4. 1,
2, 3, 4. On est 4 autour de cette table. Là. C'est fantastique. Vous voyez, On va tout faire est un calculé. golem après, On fait c'est un ça, tuto hein. golem. Yeah. Comment créer son golem avec moi? Le En but phrase est quand éclair. même d'avoir déjà pratiqué un minimum la cabale, le mysticisme. Oui, Est-ce que oui. c'est votre cas? Moi, oui, quand j'étais petite. Toi, oui, quand t'étais j'allais dans petite. la forêt, on faisait des potions et une fois, j'en ai jeté une sur une maîtresse. Ah, et alors, est-ce qu'elle a fondu? Non, par contre, je me suis fait défoncer. Ok, mais c'est pas grave, ça compte comme une expérience. Est-ce que pour toi, t'as une expérience mystique ou cabalistique? Non, malheureusement. Ah merde, on va dire que ça marche aussi, tu feras quelque chose en particulier. Une expérience cabalistique? Ok. Pour la 4ème personne, c'est le cas. Moi, c'est pareil, hein, je suis un grand chaman, tout le Peut-être monde le qu'à sait. 3 et 1 novice. Oui. On va y arriver. En fait, le but ici, c'est que chaque mystique, chaque kabbaliste va s'affairer à utiliser un élément, un des 4 éléments. L'eau, le feu, la terre, l'air. Après, on peut inverser, hein, j'ai fait ça comme ça, mais voilà. Et en gros, quand tous ces 4 éléments sont mixés grâce à votre puissance kabbalistique, vous n'avez plus qu'à venir marquer ou insérer quelque part le nom de Dieu sur la créature. Et là, pouf, le golem s'anime et vous avez un bon vieux golem serviable. Simple, non? Chelou aussi. Hein. Oui, puis c'est. Ça a l'air sympa. Ouais, puis c'est pas. Enfin, c'est Pas très clair. Si, non, mais ce que je veux dire, c'est Non, mais je suis que d'accord. c'est pas hyper clair. autorisé, surtout. Ah, de faire Du coup, ça? On va avoir des problèmes. C'est dommage, ça fait de la main-d'œuvre pas chère. Bah, c'est le principe, ouais, hein, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez, votre Si golem le après. capitalisme l'a pas fait encore, c'est que ça n'existe pas. Je pense. ça Mais- marche pas. je pense. Est-ce que le capitalisme l'a pas déjà fait? Est-ce que vous avez pas des Oh. humains. Vous avez des humains toujours sur les autoroutes ou dans les supermarchés? Ouais, mais ils sont ouais. payés, même misérablement. Oui, mais est-ce qu'ils sont là vraiment? Non, ils sont plus là. Ils sont c'est plus là, des justement. trucs automatiques maintenant. Eh oui. Est-ce que les golems seraient pas dans notre société finalement? Mhm. Est-ce qu'il y aurait pas un lien avec la vidéo du début? Oh. Je ne sais pas. Nous ne l'avions pas vu Ah, venir. oui. Marc, ton esprit supérieur nous a encore piégés. Ah oui. Alors, bon, bah du coup, c'est allé assez vite cette histoire de golem. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous narre une petite histoire de golem. Est-ce que vous avez Ok. envie? Oui. Ah, bah bien sûr. Alors, on vous la- adore vous les la- histoires. Vous la connaissez sûrement cette histoire parce qu'elle prend place dans la ville de Prague au milieu du XVIe siècle. Là-bas, le ghetto juif de Joseph... je suis comme toi. Joséphov. Chaque fois que tu galères, tu peux arrêter de dire. Que tu es comme moi. Mais non, mais c'est parce qu'on dit c'est presque le même nom. Toi c'était John Ton, moi c'est T'as vu Joséphov. comme il est dur avec ses invités? Je suis en train de faire une Tiffany. Hein. Bravo. Ah, putain, c'était bravo. vraiment naze, on dirait Tiffany. Ah. Une Joseph. Oh, mon Dieu. Ah non, c'est Joseph Ov. Ok, on va le faire comme ça. Reprenons du début. Là-bas, le ghetto juif de Joséphov connaît une grande prospérité, notamment grâce à son régent, le rabbi Judah Loew ben Bezalel, dit le Maharal, le maître. Toutefois, une telle prospérité attise des convoitises, et rapidement les juifs se font, une fois de plus, agressés de plus en plus par les populations chrétiennes au sein même de leur propre ghetto. Alors, le rabbi Loew décide de se tourner vers les arts mystiques afin de chercher une solution pour mettre son peuple en sécurité. En parcourant les pages d'anciens manuscrits kabbalistiques, il tombe sur une solution, le golem. Une créature soumise à ses moindres désirs qui pourra protéger pour toujours le peuple juif. Il se rend alors sur les rives du fleuve Moldo avec 2 de ses assistants. Sur place, ils y façonnent un être de glaise. Puis, chacun des 3 commence alors les invocations kabbalistiques permettant de réunir les 4 éléments. Les 2 assistants se chargent respectivement de l'eau et du feu, alors que le rabbi s'occupe de l'air, la terre étant symbolisée par l'être fait d'argile. Puis, les assistants insèrent le nom secret de Dieu sur un parchemin et le placent dans la bouche du titan de glaise. Enfin, c'est au tour du rabbi de parachever l'œuvre. Il s'approche de la créature et lui inscrit sur le front le mot en hébreu Emet, qui signifie la vérité. C'est aussi un autre nom de Dieu d'ailleurs. À peine la dernière lettre est-elle écrite que le golem prend vie. Afin de ne pas attirer l'œil des autorités, le rabbi explique à ses assistants. Ils n'activeront le golem que la nuit et le laisseront inactif le jour. Pour ce faire, pour le rendre inactif, ils n'auront qu'à lui effacer la première lettre inscrite sur son front, transformant ainsi le mot « émet » en « met », qui pour le coup signifie la mort. Alors les 2 assistants acceptent, bien évidemment. Et pendant longtemps, le golem protégea silencieusement les juifs de Prague, permettant à la prospérité du quartier de croître encore et encore et encore. Mais un jour, lorsque le rabbi Loew était parti en dehors de la ville, l'un des assistants s'était alors assoupi, oubliant d'effacer la lettre
du front du golem, qui partit en plein jour dans les rues de Prague, semant la terreur sur son passage, personne ne parvenant à détruire la créature. Lorsque le rabbi revint, il fut bien évidemment convoqué par l'empereur en personne pour répondre de ses actes. Ce dernier lui ordonna de détruire sa créature pour toujours. Le rabbi accepta en échange d'une protection de l'empereur sur le quartier de Joséphov. Le rabbi Lo rentre alors chez lui, demande à la créature de s'agenouiller devant lui pour refaire ses lacets, et il lui efface la lettre E, ça va rester en français on va dire, sur son front. Le golem s'immobilise. Étant incapable de tuer la créature, car personne ne le peut, le rabbi présente le lendemain à l'empereur un tas de glaise fumante, expliquant qu'il s'agit là du golem mort. Puis en secret, il fait mettre le golem dans un lieu caché dans les cryptes du ghetto, espérant qu'un jour un nouveau kabbaliste, cherchant à protéger le peuple juif, le trouvera et le réanimera. Waouh. Eh oui. J'ai beaucoup apprécié le petit plot à la fin de juste enlever la lettre E. C'est pas mal. C'est pas mal. C'était prévisible, mais c'était oui, c'est stylé quand même. Plot Là, c'est twist, quoi. juste, Donc techniquement, le golem est toujours quelque part dans les souterrains de Prague, attendant d'être réveillé un jour, et beaucoup de gens cherchent le golem pour potentiellement le réveiller et protéger le peuple juif ashkénaze de là-bas. Du coup, ce soir, on y va. On y va et on le prouve et on Allez, fait un yes. truc direct Petit live. vlog Petit golem. vlog, chaud. ouais. Putain. Alors, bah, oui, non, vas-y. non, Non, bah, non. c'est juste, moi ça me fait penser ce truc. Bon, en même temps, c'est pas étonnant vu qu'il a récupéré les trois quarts de son Legendarium et inspiré de la mythologie chrétienne. Tu vas parler de Tolkien. Ouais, c'est exactement le même truc. On parlait des êtres de glaise, tu vois. Ah, c'est les êtres de Galgal, non, qui sont... Alors non, Non, rien à voir. enfin ça n'a rien à voir en fait. Les nains à la base, Ah oui. je sais pas si vous le savez, mais ils ont pas été créés du tout par Ilúvatar. Contrairement aux hommes et aux elfes qui sont créés par Dieu entre guillemets, qui est Ilúvatar. Mais, du coup, Bilbo dans tout ça. Ben on sait pas non plus d'où ils viennent en fait. Alors ça aussi, les hobbits, on sait pas d'où ils viennent. Il y a pas de linéage de descendance. De Bref. descendance. Ouais. On sait pas trop d'où ils viennent, mais les nains à la base, c'est un des archanges entre guillemets de Ilúvatar, qui est censé être le dieu, tu vois. Oui, Dieu C'est suprême. le ouais. démiurge, c'est le démiurge démiurge, en ouais. fait, c'est lui qui crée le monde, etc. Et t'as les, bref, et c'est Aulé qui crée les nains. Sauf que il peut rien en faire parce qu'il les a créés, ils existent un peu comme les golems, mais Ilúvatar c'est le seul qui peut leur donner Des instructions, une âme, ouais, en d'accord. quelque sorte. Et du coup, enfin voilà, ça m'a fait penser à ça. Ah oui, c'est carrément. Il y a un petit côté vis-à-vis de ça. Mais d'ailleurs, on va parler un petit peu des Heroic Fantasy avant qu'on se quitte sur cette histoire. Alors, je fais un petit parallèle. Cette histoire, elle est hyper connue, celle du golem de Prague. Je l'ai un peu pimpé parce que sinon ça durait 2 minutes. Enfin, moins de 2 minutes, parce que je pense que ça a duré 2 minutes. Et en fait, il y a plein d'exemples à travers la culture populaire de cette histoire. Il y a des films, on va en voir des tas. Et d'ailleurs, du coup, à propos de culture populaire, de nos jours, le golem est devenu une créature classique dans les univers, comme on le disait, d'Heroic Fantasy. Donc, merci pour cette intervention sur le Seigneur des Anneaux. Désigne notamment les créatures faites de matière inerte, contrôlées par des magiciens. L'argile n'est plus la matière de base. Ça peut être de la pierre, ça peut Ouais. être du feu, ça De peut la- être ce que de vous voulez, feu, ça peut être de de la glace. neige. Il n'y a pas dans. Comment ça s'appelle Ah zut, ce jeu vidéo. Warcraft? Non, God of War. Ah, God of War. Il n'y en a pas J'ai jamais joué à God of War. J'ai jamais joué non plus, Ah, mais yes. ça m'étonnerait pas parce que ça s'inspire de De enfin, mythologie, globalement, Mais je me mythologie demande grecque si et dans le de. dernier, tu en as pas qui sont faits de pierre. Que c'est pour ça que j'ai eu la ref, parce que je l'ai joué, enfin je l'ai fini il y a pas. Genre il y a 4-5 mois, tu vois. Et il me semble que là-dedans, t'en as aussi tu dois défoncer du Du golem. golem. C'est tout mais à peut-être- fait. peut-être je dis Tout des à fait conneries, possible. hein. Alors après, ce qu'il faut savoir, ce sera, je pense, une dernière information, c'est que les créatures décrites sont toujours clairement des golems. Donc peut-être que dans God of War, il y a des espèces de golems, mais de plus en plus, le mot golem étant un peu trop connoté vis-à-vis Ouais. du monde hébraïque, on préfère souvent le terme d'élémentaire. Les Oui, élémentaires Ah de oui. terre, les Oui, élémentaires de d'accord, neige, oui. les élémentaires Oui, d'eau, oui. mais en fait c'est la même chose. Hein. D'accord. C'est un Oui. magicien qui a créé une créature à base d'une à matière base d'une matière. inerte, ouais. et en fait on appelle ça un élémentaire de quelque chose. Comme dans Charmed. Comme dans Charmed, voilà.
comme dans. Référence incroyable. Elles sont N'hésitez pas si vous incroyables. avez des questions. Ça Dites dans les commentaires si vous avez des questions Ah, sur. j'ai une anecdote, Sur Charm. Sur Charm. alors, j'ai une Allez-y. anecdote pourrie sur le golem qui est fait d'un élément, mais on avait fait pour un jour de l'an il y a longtemps un JDR one shot en fait où alors je ne sais plus du tout le nom du JDR de base, Ouais. mais en gros chaque participant était plus ou moins le fils d'un dieu en fait ou Ah. l'élu d'un dieu et possédait certains pouvoirs en rapport avec ça. Et je sais plus comment un de mes potes s'était démerdé, mais il avait fait ce qu'il considérait comme étant bon, c'est de très mauvais goût, mais un SDF de combat en fait de bataille. Et un de ses bah, je me souviens qu'il avait un couvercle de poubelle comme bouclier. et une de ses capacités c'était de pouvoir invoquer un golem d'ordure en fait. Ah non, alors je sais plus, un golem d'ordure ou un golem de rat où c'était en fait Ouais, un ouais, ensemble c'est- de rats grouillants mais qui Mais faisait du coup, une ça masse. fait pas- ça marche pas si c'est un ensemble de rats. Bah, je C'est sais pas pas. Ouais, Non, mais tu peux peut-être. C'est un élément. Oui, mais là, Déjà, c'est Un un- élémentaire c'est- de rat, tu vois, je sais pas. Ça non, peut. mais- Il y a un truc c'est- assez stylé hein, qui peut être fait. Ça aussi, Mais d'ailleurs, c'est- ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y a. Ouais, non, j'ai Robin, des- si tu nous écoutes. Et je vais terminer tout ça par une petite conclusion de rien du tout. Vous l'avez compris, je l'ai distillé au fur et à mesure de manière très très subtile en plus au milieu de ma chronique. Mais il y a un parallèle à faire avec le golem dans le présent. De plus en plus, la technologie de la robotique se développe. Nous cherchons en réalité à reproduire des êtres sensiblement comme nous, les humains, à notre image, sans être toutefois capables, pour le moment, de leur insuffler un soupçon d'âme. Les robots ne seraient-ils pas tout simplement les golems du présent? Fin ouverte. Eh oui. Ah, j'adore ça. Ouais, c'est cool. Non, mais le lien est vraiment cool par contre. Bravo. Genre vraiment, c'est. Oui, alors j'ai trouvé plein de gens sur internet, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein, c'est Oui, mais c'est ne assez. dis pas ça, c'est assez- si, je le dis hein, parce qu'il non. faut savoir toujours citer ses sources. Et il y a plein de gens qui en parlent partout et c'est assez logique, Oui, effectivement. effectivement. Le, ouais. le parallèle est assez intelligent à faire Ouais. parce que là où les kabbalistiques vont essayer de reproduire l'acte de Dieu en faisant des golems, en leur insufflant une vie sans âme, finalement, alors si on se place d'un point de vue très religieux, ce qu'on fait au travers de la robotique, c'est essayer de reproduire l'humain. Mhm. C'est un fantasme, hein, Oui, on mais s'y- sans on s'y sans approche, réussir, hein, on s'y je sais approche, pas si vous avez vu mais sans avec, réellement Sophie réussir à Okoye, insuffler un soupçon d'âme. D'ailleurs, qu'est-ce que l'âme au final, tu vois, c'est L'âme, je crois que C'est la grande dans question. le sens religieux du terme, Ouais. c'est le souffle. oui, c'est le souffle C'est de le souffle de vie. de vie, le en fait, souffle ouais, qui c'est fait ça. que donc effectivement, ça sur des robots, tu pourras jamais. Mm. Peut-être, mais quel sera l'intérêt du coup? Juste de se dire qu'on est capable de le faire. Oui, voilà. Non, mais De c'est ça. Mais dire je qu'on veux est dire, est-ce capable que, du de coup, s'élever comme d'être un créateur, d'être dans la création, tu vois. Et puis après, tu peux Création poser, divine. poser des questions comme dans le jeu vidéo qui s'appelle comment? Où t'as plein de fins ouvertes là. Putain. Mass Effect. Non, Ah. un jeu vidéo beaucoup plus récent, narratif, qui est pas The Witcher extraordinaire. Ah non, bah, du coup, non, pas justement dans extraordinaire, un univers futuriste. Cyberpunk. Non, avant. C'est celui qui a fait. Putain, il y a Ellen Page dedans. Heavy Rain. Voilà, c'est bah, pas- c'est celui qui a fait Heavy Rain, mais c'est le dernier qu'il a fait. En gros, enfin toute l'idée du jeu, c'est t'as des androïdes. Donc qui ne respirent pas et tout, mais c'est des androïdes qui ont forme humaine et qui vont faire une révolution. Donc toi tu joues ou un androïde qui veut faire la révolution sympa ou tu veux niquer tous les humains. Et en fait c'est hyper intéressant de te dire qu'est-ce que l'âme du coup. Est-ce que c'est ton rapport à la société? Est-ce que c'est ce que tu vas apporter, comme je le disais? Est-ce que c'est de créer des choses? Ou est-ce que c'est de respirer? Est-ce que c'est d'avoir des sentiments? Eux ils en ont des sentiments, même si c'est juste une reproduction. Bah, ils en ont quand même, tu vois. Et je trouvais Ouais. ça hyper intéressant. Mais comme mais question. ça c'est ce que la science-fiction nous apporte. Hein. Enfin, Ouais, je veux dire, c'est ça. à ce niveau-là, t'as Ghost in the Shell, rien que dans le titre, Ouais. on est dedans quoi. Le rapport de qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce qui fait de nous des humains. Est-ce que parfois il y a des humains qui n'ont pas d'âme? Est-ce qu'il y a des robots qui peuvent avoir une âme? C'est ouf quoi. Ouais, Les possibilités sont infinies. Je pense qu'on n'y répondra pas. Non. On n'y répondra pas. Je Mort sens avant. que Ben est en train de réfléchir. T'as un truc à nous dire, Ben? Bah, c'est super intéressant la thématique de On peut digresser l'intelligence artificielle, sur l'intelligence artificielle. dans le genre thématique qui a été exploité, surexploité en science-fiction, ça se pose là. Ouais, il y a tellement de franchises, de films qui ont exploité cette thématique et au final qu'est-ce qu'on fait en traitant l'intelligence artificielle? On se traite nous-mêmes, c'est une manière Ouais. de se sonder nous au final. Parce que se demander qu'est-ce que l'intelligence artificielle, c'est se demander si nous on a vraiment ça, tu vois. Est-ce que on est capable de reproduire ce qu'on est nous? Est-ce que c'est possible? C'est non, mais c'est trop vaste. C'est fou, je l'avais jamais c'est vraiment hyper vu vaste. comme ça, comme une manière de se connaître soi.
Ça, j'avais jamais vraiment réfléchi à cette Bon. idée-là. Je trouve ça vachement Moi, je intéressant. suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment des questions métaphysiques. C'est te dire, Ah oui, est-ce bien que, sûr. du coup, mon âme, elle est là physiquement presque? Est-ce qu'elle est Ouais, palpable. palpable? Est-ce que c'est juste un concept religieux? Est-ce que, du coup, une machine à qui on insuffle le toucher, la sensibilité, la souffrance, est-ce que, du coup, elle pourra effectivement avoir une âme, tu vois? Et pour moi, c'est ça. Est-ce que, du coup, est-ce que l'âme existe en fait? Je suis dans la grosse question, est-ce que ça existe ou c'est un concept? L'âme, si je ne m'abuse, dans les religions du livre, c'est la part immatérielle et immortelle de l'être qui est censé survivre à ta mort, enfin voilà, etc. Ouais. Mais a priori, enfin aussi loin qu'on puisse comprendre, enfin la douleur, tout ce que tu ressens, au final, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens, c'est une impulsion, quoi. Bah, c'est une pulsion de vie, quoi, en fait. Donc, C'est une impulsion électrique, c'est... Alors, oui, d'accord. Le fait que t'aies justement des neurones entre eux qui se connectent quand t'es amoureux ou quand tu te brûles ou quand machin, oui. Mais du coup, si on fait en sorte que imaginons, il y a des androïdes, comme je disais pour le jeu vidéo là, qui peuvent ressentir cette douleur, qui peuvent ressentir machin, ça sera une douleur qui sera fake, je veux dire, ça sera quelque chose qu'on leur a mis, tu vois, pour qu'ils ressentent, qu'on leur a programmé. Du coup, est-ce que du coup, si s'ils l'ont pas en eux de base, est-ce que c'est vraiment mais nous, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a programmé aussi, qui est oui, programmé c'est ça, aujourd'hui, par ça, l'évolution mais pour c'est ça, ressentir toute la mais oui, douleur, tout à fait, pour c'est voir, ça. pour... Et d'ailleurs, nos douleurs changent au fil, je pense, de nos expériences, nos c'est la expériences. manière bien dont sûr. on l'aperçoit. Donc, en fait, c'est une question qui est. C'est une question bossable, mais en tout d'adaptabilité, cas- en fait. Ouais, c'est ça. C'est le test de Turing qui voit si une intelligence artificielle est capable ou non de posséder une Turing, c'est âme, quoi en déjà fait. Je crois que le test de Turing, en gros, ça se résume. C'est un test qui consiste à. Non, mais c'est même pas spécifiquement un test, c'est une expérience où tu confrontes une intelligence artificielle à un être humain et il faut. C'est pas pour tu mets passer deux le- intelligences qui se parlent entre elles Non, Ça, non c'est forcément avec un humain. avec un humain. Dans mon souvenir, c'est un humain et une intelligence artificielle qui sont confrontés et pendant un certain temps et au terme de l'échange, pour passer le test de Turing, il faut que la personne humaine ne se soit pas rendu compte qu'elle avait affaire à une intelligence artificielle. Il me semble que c'est ça le test de Turing. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Alors c'est hyper compliqué, je ne pas jouer Alors là, oui, je le dis t'as plein simplement. t'as plein de paramètres. Mais aussi tout ce qui fait le questionnement d'une intelligence artificielle, c'est qu'elle ait conscience d'elle-même aussi. Mhm. Du coup, tu avais un autre test, je crois qu'ils ont essayé de le faire là, je sais pas, d'espèce de robot là. Tu sais, quand tu mets un point sur un miroir, on l'a testé beaucoup avec des animaux. Oui. Et en gros, les éléphants sont quasi les seuls en fait animaux différents de nous en tout cas, qui ont pas touché. Non, on leur met un point sur eux. Oui. Et est-ce qu'ils touchent le miroir pour l'enlever ou est-ce Non. qu'ils se touchent eux? Et Ouais. du coup, s'ils se touchent eux, ça veut dire qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Ouais, Genre, parce tu qu'ils fais se ça voient avec dans des le. Ouais. Les petits sont cons. Ils vont faire ça. Les bébés, tu veux dire. Ouais, les Ouais, bébés, les oui. gamins, Bah quoi. après, si à 10 ans il fait ça, c'est compliqué. Mais c'est qu'il y a un souci. Oui. Et du coup, je Très crois qu'ils clairement. voulaient aussi l'étape suivante, c'était de tester s'ils avaient conscience d'eux-mêmes. Et je trouve ça terrorisant, en fait, parce que tout ce qui fait un être en philosophie, tout ce qui fait un être humain et un être réfléchi, c'est que t'aies conscience de toi. La conscience de soi. Ouais. Et du coup, là, ils en étaient à se dire, ouais, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je sais pas si vous avez vu les dernières news, là, ils ont fait des espèces de. Ils ont pas de visage ni rien, là. Vous les avez pas vus? C'est Ah, comment- les robots, c'est hyper flippant. C'est terrorisant, et Ça je me crois terrorise. qu'après, leur truc, c'était, ouais, on va leur faire passer des tests de compréhension d'eux-mêmes et tout, et moi, ça m'a bien mis mal à l'aise. Ah, mais je trouve ça trop cool. l'intelligence artificielle, c'est le malaise total. Hein, Ouais, c'est ça, je trouve ça trop mais cool. c'est et aussi un trop nom, malaise. c'est la vallée dérangeante, si je ne Oui, m'abuse. c'est ça, ouais, c'est ça. Le fait qu'un robot ressemble trop à un humain, mais qu'en même temps tu vois les imperfections et du coup ça crée du malaise. Oui. Ouais, j'avais plus le nom de ce truc, mais c'est assez. C'est vallée dérangeante, ouais. hein, je crois, c'est ça. C'est Ouais, pour ça et que dès ça qu'on voit des provoque une robots, on est en angoisse, mode les poils qui se hérissent ouais. parce qu'il est comme nous, mais il est chelou, Mais quoi. c'est pour ça que maintenant, je crois ils essayent plus trop de leur donner, l'autre, il a Mais pas je pense de que la visage, solution, et c'est de mieux. pas leur donner Ouais, c'est ça. d'apparence humaine, Parce qu'il que y des avait carrés ou des trucs Celle comme qui ça. parlait là, tu sais, Nana là, qui avait un Ah, visage elle là, était était flippante de horrible. ouf. Et à un moment, Ah, justement, mon ils Dieu. l'ont fait parler avec une autre intelligence artificielle et ils commençaient à dire des bails terrorisants. C'est un peu dans le même. Bon, ça a pas grand. Enfin, si, ça a à voir parce qu'ils ont utilisé des espèces de robots, mais je crois que. Bah, je crois que c'est des Italiens, mais je suis pas certain. Ils ont fait une expérience en fait où ils demandent à des
des gens de jouer sur un PC à un jeu de je sais plus quoi, de stratégie, je crois. Ouais. Un jeu qui te demande quand même pas mal de concentration. Et en phase 2, ils ont mis un robot en fait qui est humanoïde et qui fait sa vie, mais qui des fois est programmé pour les regarder, pour les observer. Ah, c'est glauque. Donc il a un visage et tout, et en fait ils ont remarqué que un robot qui te regarde provoque exactement le même effet qu'un humain qui te regarde. Même si les gens savent que c'est un robot, quand le regard du robot il est tourné vers eux, eh bien ils remarquent que leurs performances sont moins bonnes en fait, qu'ils Ouais. mettent plus de temps à réagir, qu'ils sont déconcentrés. Donc du coup, on n'a pas une différence astronomique Eh en ben, face d'un robot qu'en face d'un être C'est- humain. je pense que quoi. c'est dès qu'une C'est-à-dire créature nous qu'on- regarde, on est perturbé, ouais, je pense. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si on sait qu'il y a rien derrière, Ah oui, ben, ça nous oui. perturbe quand même, tu vois, ça a le même Mais moi, effet. je en pensais- fait, Peut-être sur même nous. encore Mais plus oui, quand c'est c'est ce un que j'allais robot, dire parce que pour- tu sais que techniquement il y a rien derrière, mais le truc Ouais. il te regarde quoi. Moi, je pense que ça me mettrait encore plus mal à l'aise, surtout s'il est un peu humanoïde, tu vois. Ouais. Ça me mettrait. Enfin, c'est un film d'horreur, quoi. Pour moi, je suis Ah en oui, train très, d'écrire très et il y a le clairement. robot qui se Mais je vous retourne, conseille d'ailleurs Ex Machina, qui est un excellent Ah, film. j'allais en parler, voilà, justement, Ex vous l'avez Machina. déjà vu, mais Ouais, Au ouais. cinéma, d'ailleurs. au cinéma je l'ai vu aussi. Très très bon, Bon, huis moi, clos. j'avoue que j'ai Au cinéma, à la maison, sur pas trop Netflix. compris, pour moi. mais ouais. Il est sur Netflix. Ouais, ouais, c'est- je l'ai vu il y a pas si longtemps. Oui, Et il est très bien. il est très très bien. Très bien. Ouais. Oscar Isaac. Très bon. Ouais. Ça, je n'ai pas un Donald super Gleeson souvenir, aussi. mais Oscar je m'intéressais Isaac. pas trop à ces questions-là. Je me Oh, Ouais, trouve mais pas c'est aussi. hyper intéressant. Mais il y a plein d'autres questions. Si on veut rester rester centré sur le principe de l'âme mixée à l'intelligence artificielle, est-ce que, par exemple, c'est une question qui me vient en tête, qui me vient parfois souvent en tête, est-ce que si on copie Ben et qu'on le met dans un ordinateur, est-ce que la copie de Ben a une âme? Oui, mais quand tu dis on copie Ben, du coup, c'est quoi? Dans le C'est sens ses où on souvenirs, copie c'est ses sa conscience, souvenirs, sa moralité. sa moralité, c'est l'être Bah ouais. qu'il est, et on le met. Est-ce que c'est Ben? Ah ouais, moi je pense que ouais. Bah, du Ou- coup, j'aurais du mal à casser l'ordi, tu vois. Je me sentirais aussi coupable que tu es un humain. Ou est-ce que du coup l'essence physique fait qu'on est quand même une personne, tu vois? Parce que ça se trouve il va devenir fou au bout de 5 secondes dans Ah le bah PC, oui, il tu y a vois. un moyen. Bah, après, t'as des gens qui. Bon, non. Mais. T'as des gens- Oh, non, vas-y. Non, mais je sais pas, par exemple, t'as des personnes qui ont pas l'acuité de sens. T'as des personnes littéralement qui communiquent avec des clins d'œil parce que voilà, et ça reste des êtres humains. Bien sûr. Voilà, bon, ça n'a rien à voir, je suis d'accord, mais je veux dire, t'es quand même sur un truc où t'es enfermé Oui, où avec t'es toi-même et avec enfermé ta propre conscience, ouais, quoi, tu et où vois. t'as plus Ouais. de... C'est ouais. ça, t'as pas de repère autre que ton cerveau et ta conscience qui marchent parfaitement. Donc pour moi, ça sera à peu près la même chose. D'accord. Après, je pense que ça dépend aussi de l'empathie des gens et mais en vrai, moi, je pense qu'on met tout ce que t'es sur une carte mémoire, on la fout dans un ordi. J'assure que si tu commences à parler, si tu commences à rentrer en relation avec les gens, ça serait comme être en visio finalement. Enfin, tu vois, je pense que du coup, tu aurais une sympathie directe avec la personne qui serait là-dedans. Je pense. Moi, en tout cas, ça me toucherait. Enfin, je sais pas. Je me dirais pas, c'est un robot. Ouais, mais est-ce que tu te dirais vraiment c'est toujours Ben ou pas? Enfin, mais si c'était Jules. C'est je suis vicieux. Ben, si c'était Jules, bah ouais, pareil. Ouais. Bah, de toute façon, je préfère qu'il soit dans un ordi que nulle part. Donc, en plus, c'est Ah, ça aussi, oui. il faut penser à Oui, ça. c'est ça. Ça veut dire que Mais justement, c'est ça que ça entraîne oui, des choses c'est pour le la seule futur. alternative, Ça veut dire que entre la c'est une forme disparition c'est une forme totale d'immortalité dans Voilà. un sens. Mais par contre, si lui, parce que je pense que t'es pas hyper heureux dans une clé USB, moi, c'est ça qui me rendrait triste, tu vois. Ouais. C'est que c'est ça. Mais par contre, non, pour moi, ça serait lui. Ça serait lui. Ouais. Ben. Et après, je vais aller Bah, encore si plus loin on dans le était métaphysique. capable de copier, de sauvegarder, si on part du principe que tu sauvegardes, que tu copies tout, souvenir d'expérience, mais aussi parfaitement et aussi imparfaitement que sont conservés les souvenirs humains dans notre esprit, si tu peux vraiment faire une réplique exacte en tout point, moi je vois pas de raison de considérer que c'est plus la même personne. Ok. Et ton enveloppe physique, c'est quoi? C'est que dalle. Enfin, c'est pas plus que un espace de stockage artificiel entre guillemets. Oui, mais en même temps, c'est parce qu'on le vit pas, ça. Genre, je veux dire, toi, ta copine, on peut les toucher, tu vois, dans un exemple. On a pas non, mais vécu cette enveloppe qui sépare. je dis pas qu'on sera forcément heureux d'être dans une clé USB, tu vois, parce que on aura et encore que les sensations, si on est capable de. Touche-moi la souris. Ouais, non, mais si on Vas-y. est capable de faire une sauvegarde parfaite de ton être, de tout ce qui fait Ah que oui, tu mais es par contre, du toi, coup, t'enlèves et les... de la foutre dans une clé USB, je pense qu'on saura pouvoir te simuler des sensations. Comme dans Mirror, Black Mirror. Ouais, mais il y La a plein dernière de. saison, t'as un j'ai mec pas qui tout couche vu, avec ouais. son pote dans un jeu vidéo. Et c'est un jeu vidéo, oui, tout j'ai résumé très violemment. J'ai résumé très violemment. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que dans ce jeu vidéo-là, ils ont les sensations. Oui. Dans leur perso qui a un avatar, ils ont les sensations. Il y en a un qui est une meuf, l'autre qui est un mec. Et du coup, en fait, ils kiffent coucher ensemble.
parce qu'ils ressentent les choses, parce que ils ont la technologie, voilà, qui fait qu'ils ressentent les choses. Mais en vrai, ils veulent pas coucher ensemble. Donc du coup, t'as tous ces questionnements-là qui arrivent, qui est assez intéressant. Mais ouais. du coup là, c'est quand même son pote qui joue un autre rôle, c'est comme un JDR, quoi, tu vois. Mais là, t'as les sensations en plus, et du coup, il y a une vraie histoire d'amour qui se crée entre ces deux personnages qui sont pas tout à fait eux, tu vois. Ça aussi, c'est hyper intéressant. Mais du coup, eux, ils peuvent C'est carrément sentir vraiment le tactile, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent leur pied de ouf. Et ça, si on est capable de le recréer, effectivement, je pense que ça serait moins dur. Oui, Je et suis pas puis sûre qu'on sera capable de l'autre recréer dans truc, un c'est temps. qu'ils sont toujours vivants à côté entre guillemets, c'est-à-dire Oui. qu'ils ont une enveloppe Ils ont physique, physique, et du coup, quoi. ils ont à devoir faire le choix. Mais effectivement, si on est tous sur des clés USB, Ouais, mais ça rejoint c'est le délire de la simulation. Donc si Ouais, c'est même ça. t'es dans une clé USB qu'on peut simuler des stimuli comme ça, ce qu'on pourrait faire. Hein. ça change rien, en fait, finalement. Bah non, parce que je veux pas tomber dans le truc ultra cheap, mais non, mais encore une fois, bon, je vais pas dire que ce qu'on vit c'est une illusion, c'est probablement pas le cas, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que t'entends, que tu vois, que quand tu tapes sur une table, tu te fais mal, etc. Tout ça, c'est juste des impulsions nerveuses et on sait qu'en te stimulant certaines parties du cerveau, etc., on peut provoquer des réactions qui sont sensiblement les mêmes sans que tu les aies vraiment. Enfin, C'est un peu Oh. triste. c'est un peu triste. C'est un peu triste, je trouve. je sais pas. Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu triste, mais ouais. Mais c'est vrai. Bah oui, parce que c'est là on est réduit à un truc purement simple de base, quoi. Bien sûr. C'est ce que là on retire tout le concept. Et surtout, de... on retire un truc auquel on pense pas. On retire notre environnement. Oui. Tout ce qu'on a autour de nous. Après, je sais bien que tu pourrais en recréer un, mais est-ce que tu le recréeras aussi parfaitement que ce qu'il est? C'est ça la vraie question Nous, aussi. on l'a détruit, mais de base, cet environnement-là, il est parfait. Tu vois. Et il y a une série dont j'ai totalement oublié le nom, c'est dommage, qui parle un peu de ça, où en gros c'est quand tu vas mourir, tu peux payer très très cher et réussir à être envoyé dans un lieu parfait entre guillemets entre gens morts et riches, et où les gens de l'extérieur peuvent continuer à communiquer avec toi, sauf que petit à petit tu te rends compte qu'il y a une gap entre déjà parce qu'il faut que tu continues à payer en fait pour pouvoir être entretenu et pour pouvoir continuer à vivre. Du coup, faut entre que tu guillemets, demandes aux gens qui restent. Donc de en fait, payer faut que tu pour demandes aux toi. gens qui restent un de petit continuer peu à comme ça. continuer à payer pour que tu puisses continuer à vivre. Et il y a un truc qui est assez vicieux vis-à-vis de ça. Et l'autre truc où alors il y a plein de questions qui me viennent en tête que j'ai envie de poser du coup. L'autre question, c'est une question vraiment purement métaphysique, mais je pense qu'on va y répondre. Vous allez y répondre en 5 secondes. Si on part du principe que nous avons effectivement une âme, si on part du principe, hein. Voilà, vous avez une âme. J'ai envie d'y croire, en tout cas. Est-ce que votre âme c'est vraiment juste votre esprit, ou est-ce que c'est votre esprit et votre corps? Parce que dans ce cas, par exemple, si on vous copie et qu'on vous met effectivement dans une clé USB sur un PC, etc., et qu'ensuite vous mourrez, est-ce que votre âme est conservée dans votre copie, ou est-ce que votre âme va dans ce que vous voulez, jamais après la mort ou pas? Je pense que t'as des grands philosophes qui en parlent assez bien. Ouais. Du rapport de l'âme et du corps. Moi, je pense que, en fait, dans tous les cas, maintenant, c'est la même chose, vu qu'on n'a pas le choix que ça soit autre chose. Quand on meurt. Oui. Ah ouais, mais du coup, ça vaudrait. Non, parce que pour J'ai moi- pas compris, non, pardon. Parce que pour moi... Non, mais c'est que aujourd'hui, si t'avais le choix entre être foutu sur une clé USB et ton corps part, et mourir avec ton âme, c'est-à-dire de ne pas souhaiter être conservé ailleurs. Ouais. Là, on aurait un vrai choix, un vrai Il y aura un questionnement. vrai dilemme, ouais. Pour moi, aujourd'hui, de toute Là, pour façon, le moment, on n'a pas le tu choix, on meurs va tu mourir fermes- et mourir, Tu quoi. fermes ta gueule, tu meurs. Non, c'est ça. Après, je sais pas si l'âme, elle est. Bah non, si on suit ce qu'on dit depuis tout à l'heure, si l'âme, elle est aussi des signaux dans le toucher, dans les neurones qui se connectent et tout, pour l'instant, c'est quand même ton physique qui t'apporte ça. Ouais. Donc l'un et l'autre ne sont pas. Et d'ailleurs, faut voir. Enfin, moi, j'ai déjà vu 2 fois des personnes dans le coma. Ouais. Tu vois la personne qui bouge, tu vois la personne éternuer, tu vois la personne qui bouge les yeux et tout. Donc il y a un truc physique qui se crée. Tu peux lui tenir la main, ça peut se resserrer contre toi. Et je dis bien ça peut. Ouais. Parce que le cerveau était mort. Mhm. Donc pour moi, si t'as plus de cerveau, si ton cerveau est pas là, ton corps sera vide. Mais en même temps, ton corps sans ton cerveau, ça marche pas non plus. L'un ne va pas sans l'autre, quoi, en gros. Voilà, moi, pour moi, je vois pas comment tu peux. Il faut un fantôme dans la coquille. Il faut un tout, même si ton corps il peut fonctionner un petit peu sans toi, clairement. Hein. Enfin, quand moi je dis sans toi, bah oui, pour moi l'âme c'est quand même. Oui, tu vois, lapsus révélateur, ça, tu voilà, vois. C'est Ouais. ça. C'est que ton corps peut fonctionner sans toi, mais si pour moi, toi, c'est ton cerveau, c'est les neurones qui vont se connecter, c'est ce qui va se passer dans ta tête, quoi, tu vois. C'est tout ça en fait. Ouais. J'adore parce que Ben, on voit quand t'es hyper concentré. C'est pas simple. Ah non, c'est clairement pas simple, hein, C'est un peu le bordel.
Tu peux répéter ta question de Oh base, mon dieu. Depuis tout à l'heure, il dort en fait. Mais non, c'est juste Non, que... c'est pas vraiment une question, c'est l'idée de est-ce que si on part du principe que tu possèdes une âme, Ben, on t'a copié dans une clé USB ou tout ce que tu veux, ou dans un corps de cyborg du futur, tu meurs, toi. Mhm. Est-ce que si on part du principe que tu as une âme, ton âme part dans un paradis ou dans tout ce que tu veux de manière religieuse ou non, et du coup, où est-ce qu'elle reste dans ta nouvelle forme? Mais c'est chiant, c'est chiant comme question, non, mais... Ah bah c'est purement métaphysique là, oui, on est sur... Ouais, mais moi le truc c'est que je pense pas qu'on ait spécialement une âme en fait. Je pense pas qu'on en ait plus qu'un singe, qu'un poisson, que... Ah, mais ça serait valable aussi pour un robot poisson, mettons que tous les animaux, pour tout être vivant quoi, en somme. Ouais. Est-ce que t'es toujours... Ouais, en fait la vraie question c'est est-ce que tu te considérais toujours comme étant vivant? Est-ce que tu penses que tu serais vivant toujours dans une machine? C'est peut-être ça, si je devais la rendre réaliste, si on entre part guillemets. du principe que ce qui est vivant, c'est... Enfin, si c'est la définition qu'on en donne couramment, qu'il faut respirer, boire, manger, Se reproduire et mourir. Ouais. Je pense que si je suis dans une clé USB, mon espérance de vie, elle doit être comprise entre 3 et 5 ans, donc... Donc oui, je pense que si t'as une clé USB, tu peux carrément crever. Et tu peux te reproduire en copiant ton fichier un peu partout. Éventuellement. C'est de la parthénogenèse. Ouais, voilà, c'est de la mitose, tu crées Mais deux c'est ça. parties égales. Enfin, c'est... Oui, Tu deviens un virus informatique tu après. pourrais, ouais, non, mais je dis pas. Bah du coup, virus, est-ce que c'est vivant ou pas, on sait pas. Bah, un virus c'est pas vivant? Ah ouais. Si, c'est vivant, c'est les êtres vivants les virus. Hein, Y a d'accord. pas un débat là-dessus? Moi, il me semblait que c'était l'inverse, justement, que les virus, on savait pas trop si c'était vivant. Ok. C'est ça? Ok. Mais oui, je crois qu'il y a un débat là-dessus. Ouais, je mettrais une voix de robot. Les bactéries sont des êtres vivants, mais pas les virus. Mais ouais, bah c'est un sujet qui est... C'est un sujet qui est vaste et complexe à la fois. Mais j'ai une dernière question, si vous me permettez. Et elle s'en va? Ah, il y a Fanchon, ok. Si Fanchon veut venir, elle peut venir aussi. Hein. Ça me fait penser à un bouquin... Ah, mais je la vois, je vois sa tête. Un bouquin que j'ai lu où t'as des gens très riches, comme d'hab, qui peuvent télécharger leur conscience, en fait, et ce qu'ils sont dans des bases de données, en fait, et qui à leur mort transfèrent cette conscience dans leur mort, dans le cas de leur mort accidentelle, parce qu'à côté de ça ils ont des moyens de vivre Très longtemps, ouais. pas éternellement mais très très longtemps, et qui à leur mort, en fait, si jamais ils meurent de manière spontanée, accidentelle, assassinés, accident de la route, enfin tout ce que tu veux, ils pourraient retélécharger cette conscience et la réactiver dans un clone, enfin je me souviens plus mais trop de ça me fait cette, penser un peu à comment ça s'appelle cette série là sur Netflix, c'est putain, avec les mecs où ils ont leur conscience et ils peuvent la changer, la mettre dans un autre corps. Et du coup les Altered pauvres ont des corps de Carbon. merde et les riches ont des corps C'est pas carbone altéré? Si, c'est carbone altéré. Ah ouais, c'est ça, Altered Carbon, ouais. Oui. Carbone altéré. Ah, c'est non le mais titre. c'est le titre du bouquin traduit, c'est le ouais. titre de l'œuvre Ouais. en français. Et Pareil que le bouquin est assez chouette. ouais, la série est pas ouf par contre. Ouais, j'ai Mais pas kiffé non du plus. coup, l'autre question que j'avais, c'est, alors ce sera la dernière, je pense, parce qu'après, voilà, c'était un peu, ça va vous paraître bizarre, mais mettons que on clone votre esprit dans une machine, mais vous êtes encore vivant. Comment vous réagiriez face à votre double informatique? Est-ce que vous pensez que vous réagissez bien ou pas? Ça, tu vois, ça me... Dans ta question, déjà, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est est-ce que on part du principe que tu prends ta conscience et tu la mets dans un autre corps, mais que du coup ta conscience n'existe qu'une fois, ou du coup c'est vraiment... Non, le but c'est que ta conscience existe deux fois. En gros, il y a toi Ah ouais. physique et il y a toi informatique. Non. Ah, c'est horrible. Non, le fait que tu sois dédoublé, moi je pense que... Ah non. Tu te sentirais pas bien. Ben non, parce que t'as déjà tellement de trucs à porter avec toi-même, c'est-à-dire tous tes souvenirs déjà, tous tes sentiments avec des gens, et que tu te dises que cette personne qui est toi peut complètement prendre ta place. D'ailleurs, il y a plein de films qui prennent cette question-là, du double. Bien sûr. Et c'est
abominable. Enfin, je sais pas. Je trouve ça très triste. Et figure-toi qu'on s'est maté il y a pas si longtemps le Prestige, enfin qu'on s'est rematé. Excellent le film, je pensais Prestige. beaucoup au Prestige en vrai. Et c'est un truc, la première fois que j'ai vu le Prestige. sur Spoiler lequel alerte j'ai- d'ailleurs, hein, si vous avez pas vu le Prestige, arrêtez tout de suite, parce que là on va spoiler à fond et Ah, allez putain, le voir c'est vrai. et revenez. Ouais. Il est sur Netflix Il est sur Netflix. en plus. Ah oui, ça va spoiler de ouf. Hein. Oui, on a déjà faut pas commencé un peu, en écouter, vrai, hein. Non, ce film vaut le coup. Mais clairement. vas-y, maintenant ils ont été prévenus, ils savent qu'il faut aller voir le film tout de Ouais. suite. C'est exactement le même problème qu'il y a dans le. Enfin, oui, c'est plus ou moins le même problème que tu présentes là, qu'il y a à la fin du Prestige. C'est-à-dire le mec qui est dédoublé et qui se retrouve face à une parfaite copie de lui-même, qui a les mêmes souvenirs et qui est virtuellement la même personne. Sauf que moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer à la fin du film. Il dit, avant de mourir face à son rival, il lui dit, le rival lui dit, t'as jamais fait de sacrifice et tout. Le perso qui est joué par Christian Bale, un des deux d'ailleurs. Qui est joué par Christian Bale, il lui dit ouais mais toi t'as jamais fait de sacrifice, et il lui explique le délire où c'est coupé le tout doigt, ce qui est, tout ça, et il fait moi j'ai fait des sacrifices, toi tu sais pas ce que c'est. Et là t'as le personnage qui est joué par Hugh Jackman, merci, qui lui dit si j'ai fait des sacrifices tous les soirs depuis 100 jours, je suis monté sur scène sans savoir si j'allais être être celui Prestige qui va mourir ou, ou celui qui va. Et là ce qui m'a fait tiquer, c'est comment il peut parler de sacrifice malgré le fait qu'il a été dédoublé. À partir du moment où il est dédoublé, ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'il peut pas savoir ce que ça fait de mourir. Non, il C'est sait pas ce que possible, ça fait. parce qu'à partir du moment où il est dédoublé, c'est fini. Je veux dire, il y a deux copies distinctes qui sont créées, qui à partir de cet instant-là forment chacune leur propre expérience, même si elle est la même avant. Et l'un ne peut pas avoir conscience de la mort Non, de l'autre. mais par contre, il y a le stress de se dire peut-être que je vais mourir. Bah non, parce que du coup, si on va dans ce que j'ai Alors, je sais proposé, pas, c'est qu'en fait, globalement, le double devrait pas se souvenir ou devrait pas avoir cette peur-là Et non, de il mourir. devrait pas avoir le souvenir de la mort. Ça Non, devrait il a être pas le possible. souvenir. Je pense pas qu'il ait Mais le par souvenir de la contre, mort. un Mais par contre, il a le souvenir de se mettre sur la machine et de se dire je vais mourir. Parce qu'à chaque fois, c'est la personne qui va dans la machine qui tombe dans l'eau. Donc du coup, la personne qui y va sait que c'est fini. Il va y passer. Donc t'as peut-être cette conscience de suicide et de se dire c'est la fin. Je vais mourir. Je vais rejoindre ma meuf, etc. Je vais mourir de la même manière. Et là, paf, il meurt. Et en fait, non, il meurt pas. Il est en haut et il se souvient de cette sensation. Et en fait, il la revit constamment tous les soirs. Cette idée de je vais mourir. Et tous les soirs, en fait, il a cette sensation de mort, même s'il ne la vit pas. Il sait qu'il va mourir. Ouais, même ça fait Et finalement, sens. il y a presque, là, ça va être philosophique et métaphysique. Ouais. Il y a presque comme si une partie de lui mourait à chaque fois d'une certaine manière. Parce qu'au final, Ouais. plus il fait ça, plus il devient complètement taré. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que du coup, à partir de ce Ouais, c'est moment-là, pas bête, c'est plus j'y avais pas totalement pensé. toi. C'est ce que tu as dit aussi tout à l'heure. Ouais. C'est qu'à partir du moment où ton double est créé, même s'il a les mêmes souvenirs, les mêmes sensations, les mêmes émotions, et même de ta propre mort, Ouais. tout ce qui va se passer après sera ce qui va se créer dans sa tête à lui. Tout à fait. Et donc Et déjà à partir de ce moment-là, ça sera ça une ne autre plus personne. tout à fait. Je voulais Ouais. justement en venir à là. L'idée qu'à partir du moment où tu te splits, vu que notre conscience est faite de ce qu'on a vécu, c'est ce que disait Weber, hein, socialisation primaire et secondaire. À partir du moment où on n'a plus la même socialisation secondaire, on n'est plus vraiment la même personne. Donc au final, l'âme ne serait-elle pas finalement la combinaison à la fois de notre corps, mais surtout de notre vécu? Ouais, mais sauf que je reviens au truc si c'était le. Oui, alors non, mais je trouve que ta remarque elle est vraiment excellente, et d'ailleurs je me sens très con de pas y avoir pensé, mais alors je sais pas s'il a raison ou pas, mais il le dit clairement, lui il montait tous les soirs sans savoir s'il allait être dans le bac ou le prestige. Oui, ou le prestige. Donc ouais. c'est que a priori il y a une notion d'aléatoire. Ou alors il a ce sentiment de notion d'aléatoire. Mais dans les faits, Il a quoi la qu'il arrive, sensation. dans la sensation où Ouais. il a l'impression que ça va être random, parce Ouais. qu'à chaque fois, Parce lui, que oui, il se de ce qu'on suicide, voit mais avant. mais il apparaît dans le prestige, parce qu'il a la Mm. sensation d'être apparu. Mais en fait, quoi qu'il arrive, nous on voit bien que la personne qui rentre dans le... Je me suis fait baiser par mon propre micro. Nous Il a on le posé voit son bien que micro pour mieux expliquer. la personne qui rentre dans la machine ne se téléporte pas, mais tombe pouf, Ouais. dans le puits. Et je suis pas sûr, hein, justement, et- si on et regarde se les taper en même images, temps. moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu de trappe s'ouvrir, hein, et moi Bon, ce que alors ça là, aille du coup, on hyper n'est plus vite, sur la mais- question métaphysique, on est sur la question Les de comment auditeurs le film répondront a à ça été dans les fait. commentaires s'ils ont la solution ou pas. Il me semble que la trappe Ouais. s'ouvre. Vas-y, du coup, Steve. Non, bah moi, en fait, sans être autant dans le film ou quoi, mais quand on parle aussi de ces expériences vécues qui sont différentes, alors que tu es censé être la personne, Ouais. il y a un film qui est un livre très bien, le film est pas ouf, qui s'appelle Le talentueux Mr. Ripley, qui est sur, Ah. qui est sur Netflix.
Le livre est bien mieux, et en fait c'est l'histoire, alors il n'y a pas d'androïde, c'est l'histoire d'un mec qui est en admiration amoureuse, tout ce que tu veux, avec un autre gars qui va finir, bon bah ça va spoiler aussi, donc partez, parce que ce film bon, est pas ouf, mais le livre est excellent, donc voilà. Il va finir par le tuer et prendre sa place. Et il va tellement prendre sa place, il va prendre son identité, il va tout prendre, il va être avec la nana du gars, il va vraiment prendre toute sa vie. Mais il ne sera jamais cette personne. Et sans aller aussi loin que ta conscience qui est sur quelqu'un d'autre, déjà juste une personne humaine qui s'accapare, parce que c'est possible en fait, tous tes sentiments, tout est vécu, on se rend compte que cette personne-là finit inexorablement dans la folie. Parce que ce n'est pas sa vie. Et je pense que le côté, si on va aussi loin dans la conscience et tout d'une autre personne en face de toi, ça serait la même chose. Ça finirait jamais bien pour la personne ou pour toi, parce qu'en fait, il n'y aurait pas de place pour deux, tu vois. Il y a une place dans ta vie, et en même temps, la personne qui est en face de toi, même si c'est toi, elle veut avoir la même place que toi, t'as dans ta vie. Et vous allez vous battre, en fait, pour quelque chose qui n'existe plus. Tout à fait, ouais. Et est-ce qu'elles vont arriver à se déconnecter? Parce que tu as les mêmes sentiments, t'es amoureux des mêmes gens, t'aimes les mêmes gens, tu vas avoir envie d'avoir cette place. Parce que c'est ton caractère, parce qu'elle a le même caractère. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça finirait jamais bien. Donc c'est pour ça que sur la question de base que tu as posée, je pense que ça serait une très très mauvaise chose d'avoir un double de toi. Ou alors ça pourrait être marrant quand t'as pas envie d'aller au boulot, quoi. Mais au bout d'un moment, ça partirait. Ça partirait en couille. Ouais, parce qu'il n'y a pas assez de place pour deux. C'est pas possible. C'est ta vie en fait. Donc si c'est un double numérique, tu prends le PC, tu l'exploses et t'es la seule tif en vie. Exactement. Et là, et si on prend un film de merde sur TF1 à 14h, on sait pas qui c'est qui a survécu à la fin. Ouais, fin ouverte, c'est bien. Ouais, bah du coup, je sais pas si on devait transférer ma personnalité dans un androïde, mais que je devais rester vivant. Bah, mettons qu'il y a un scientifique fou qui l'a fait et tu as une copie de toi informatique et toi. Bah, du coup, je pense que cette copie, elle a pas demandé à être copiée et à exister. Je pense qu'elle serait autant tourmentée que moi, sinon plus, de se retrouver dans une enveloppe de polymère et ainsi de suite. Ça devrait pas. Enfin, je pense que ce serait pas ouf, tu vois, pour elle. Je sais pas si elle voudrait rester en vie très longtemps. Donc j'aurais plus pitié qu'autre chose en fait, probablement. Mais je sais pas comment je réagirais. Ce serait, que ce soit moi ou l'autre, ma copie. Bien sûr. Du coup, puisque c'est moi. C'est toi en fait. Techniquement, oui. Donc non, je sais pas comment je réagirais dans les deux enveloppes. C'est une très bonne question. Pas ouf. Vraiment pas ouf dans l'idée. Globalement, ce sera un peu déroutant, tu vois. Ça va me sortir de ma zone de confort, tu vois, pour le dire vraiment de manière très très pondérée. Est-ce qu'on ferait pas comme dans, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est Covenant là, que le mec s'auto-roule une paire. Est-ce que chacun on se ferait Attends, du coup, ça revient vers une de mes questions fétiches. Non, et en plus, avec la série Loki il y a pas longtemps, j'adore cette question de si vous croisez. Alors, vous êtes hétérosexuel? Bi, ok. Ouais. Alors, toi, Ben? Bah, je pense que je suis hétérosexuel. Si vous croisez une version, toi, du coup, à la fois féminin ou masculin, tu pourras choisir. Et toi, féminin de toi-même, est-ce que vous vous baisez? Stop. Elle m'a tendu une perche énorme. Est-ce que c'est de l'inceste ou pas? Non, mais question pratico-pratique. Normalement, oui, d'un point de vue génétique, je pense que c'est carrément parce de que l'inceste. Du coup, ça serait... Non, parce que ce serait... Est-ce que c'est de la masturbation? Non, parce que quand... Alors... Eh ben... Non, c'est pas con. Alors, je suis désolée. C'est tellement dégénéré, j'adore. Mais question ouverte. Non, vas-y, quand tu te masturbes, tu penses pas à toi? Non, mais c'est quand même toi qui... Tu t'auto-touches avec Tu t'auto-touches, mais du coup, là, tu regardes pas dans un miroir en faisant... Ça dépend des gens qui font ça, je suis sûr. Mais oui, mais... Les autosexuels font ça. Ils existent, big up, si vous nous écoutez. Non, mais après, chacun a son délire, mais moi, le dégoût immense. Et puis de me voir dans des positions que j'aurais pas envie de me voir. Ah non, dégueulasse. Après, une version masculine. Donc, mon physique. C'est pas ton physique, ouais. Ça serait un gros con, déjà, je pense. Mais, donc, il m'attirerait pas du tout mentalement. Mais en vrai, bah voilà, comme dans Loki, effectivement. Après, bon, moi je suis Tom Hiddleston, je me fais l'amour tous les jours, genre c'est évident. Mais voilà. Mais évidemment. Bravo. Mais je pense que je me dirais, bon, écoute, pourquoi? Est-ce que vous testez
Pourquoi pas? Mais après, je Bah, pense ça que je me attise sentirais la très curiosité, sale. hein. Après, je vais pas vous mentir. Après, bien évidemment, il faut que votre vous soit d'accord. Oui, Oui, non, mais là, on parce en que est le même plus à ça. consentement, On est Le tellement consentement loin. entre soi-même, c'est important. le consentement, c'est important, mais. Mais est-ce que tu serais foncièrement attiré par quelqu'un comme ça? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Parce que ouais. ça se trouve, Ouais. tu te détesterais, tu. Bah oui. Tu pourrais Mais pas. rien que de se voir en face, quelqu'un. Je sais pas si vous avez déjà Bah eu en ce fait moi sentiment. si je me vois moi physiquement en face, je panique très clairement déjà Oui. avant toute chose. Après si je me vois moi différent donc du coup en femme, peut-être que je paniquerais moins. Je paniquerais un petit peu quand même parce que du coup ça veut dire qu'il y a une existence d'un multiverse Mhm. quelconque ou alors que c'est un fou psychopathe qui essaie de Ouais. me piéger avec une copie féminine de moi-même. Et du coup il est possible que la personne qui est en face ait exactement la même réflexion que moi. D'ailleurs probablement. Oui, bah oui. Mais au moins on en discutera peut-être un petit peu un minimum tout en n'ayant pas confiance. Mais par contre c'est clair et net que si je vois un moi masculin devant moi, je pense que ça. Mais on va- plus loin que on ça, va je sais être pas si entendu, vous avez quoi. déjà eu ce sentiment quand te prend une photo de toi à un angle où tu n'as pas l'habitude de te voir. Vous avez déjà senti cette espèce de recul que tu as par rapport à ça en te disant ah putain je ressemble à ça, où tu n'as jamais vu que par exemple on prend je sais pas une photo de dos ou machin, tu te dis attends mais je ressemble à ça de dos machin, et que du coup tu te sens un petit peu extérieur à toi-même. Ça vous l'a jamais fait? Et du coup ça fait une sensation vraiment bizarre, pas très agréable, et en même temps tu te trouves pas très attirant parce que c'est pas vraiment toi, parce que toi t'as jamais vu cette partie-là de toi-même. Alors là voir quelqu'un qui bouge 360 degrés avec mes traits, avec mon physique, et me dire ah mais j'ai su comme ça, ah mais j'ai ça, mais mon cul est plat comme ça, et ben, enfin, ça serait horrible quoi. Je pense que c'est traumatisant, vraiment, vraiment de te voir toi en mouvement, de te voir tes expressions, tes manières de parler. Waouh, ah non. Ah. On se détesterait, Cauchemar. hein, peut-être. en Je Peut-être fait. qu'on se pense que la détesterait, plupart ouais, des gens c'est se possible. détesteraient. À part les Ah. gros narcissiques qui seront en mode yeah. Mais la part des gens, ça serait compliqué, ouais. Ouais, il y a Vraiment. moyen qu'on se déteste en fait. Ça serait intéressant quand même parce que autant on dit souvent que les opposés s'attirent, mais parfois Ouais. on est quand même souvent plus potes avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, qui ont les mêmes points de vue que nous sur plein de choses, et qui mieux que nous-mêmes pour avoir les mêmes points de vue et les mêmes intérêts que nous justement. Oui, mais des moins de points de vue, ça veut pas quelqu'un qui te ressemble. Ton Ouais. pote, il est attiré par les mêmes choses, mais toi, t'es peut-être un introverti, lui sera extraverti, tu vois. Ouais. Ah, je sais pas, moi, je serais pas pote avec moi-même. J'ai fait bugger Ben. Non, mais pour revenir à la métaphore, enfin au truc sexuel. Parce que c'est vrai qu'on parlait de ça à la base, on Non, parlait de parce sexe que quand même, le parce cul. que peut-être que si tu rencontres enfin si on te dédouble mâle ou femelle, peu importe. Et que tu dois faire du sexe, enfin que tu dois Il y a un malade Tu qui pourrais- te force tu à pourrais- baiser avec non, mais toi-même même, pendant qu'il même, filme. même admettons ça marche que si l'autre est du même sexe que toi en l'occurrence. Ah oui, ok. Mais admettons que c'est ton truc, et admettons que t'as envie de le faire. Il y a aussi la problématique de savoir que tu te dis ouais, il y a personne qui serait mieux placé que toi-même pour savoir ce qui te fait plaisir. C'est pas faux. Sauf que peut-être Tiffany va gerber là, je décris un petit peu. toi sauf que il y a peut-être un délire aussi qui est celui de toi, ce que t'aimerais bien qu'on te fasse, c'est peut-être pas le genre de truc que t'as envie de faire aux autres, tu vois ce que je Ah veux dire? oui, c'est pas faux. De ouf! Ouais, moi c'est ce ouf. que je suis en train de me dire. Là, il a la je me- réflexion en temps Ouais. direct. Et je me dis merde, Ouais. c'est peut-être compliqué, tu vois. Et puis, le fait d'avoir un rapport à son corps soi-même, même si c'est toi qui est en face de toi, ce sera un rapport d'autrui à toi. Eh oui. D'autrui à toi, ce sera jamais ton rapport à toi-même, du coup. Sauf si tu peux avoir les mêmes sensations en même temps, et auquel cas ce serait vraiment très chelou. Mais Du coup, non, c'est bon. donc je pense que encore une fois, J'ai eu une image dans la tête. encore une fois, c'est les mêmes personnes, mais à partir du moment où tu dissocies les deux consciences, à partir du moment où t'en crées une autre en face, l'expérience. Mais c'est juste l'expérience. la différence, en fait. Chacun accumule une expérience qui est différente Non, à mais partir c'est- du moment X, et à partir de là, c'est plus les mêmes personnes. C'est tu vois. ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Ce qui signifie qu'en fait, si tu as un équivalent féminin ou masculin en face de toi et que vous vous apprêtez à coucher ensemble, tu couches pas vraiment avec Non. toi-même. En fait, Non, tu couches non. avec une autre personne Bah oui, qui oui, te ressemble complètement. légèrement en fait. Ah oui, mais te si c'est de notre ressemble, sexe, mais si de c'est ouf. du même sexe. Et si Ah c'est oui, du non, même c'est sexe, pareil. peut-être que t'es pas la même personne non plus. C'est juste que physiquement t'es pareil. Ouais, alors. Ce serait une variante Tiffany par exemple, tu vois, qui aurait pas Ouais, vécu mais les du coup, mêmes elle aura trucs. le même caractère que moi, elle aimera les mêmes fringues. Peut-être elle pas fera- forcément. Ça dépend à quel moment la variance s'est fait. Putain, mais en plus, elle a 12 ans, alors là. Mais Mais non, je veux dire, elle a ton âge. C'est pas de la pédophilie, c'est juste que elle a ton Oh âge. mon Dieu. Mais la variation s'est fait quand t'étais plus jeune, genre je sais pas Ouais. à 50 t'as vécu Oui, un truc d'accord. qui fait que Ah c'est oui, devient une autre personne. d'accord, ouais, Non, mais là, si on oui. part du principe qu'on nous dédouble là maintenant, C'est- toi et moi,
Ok, là, genre pouf. maintenant. Maintenant, pam, on est. Et on ben est- le ok. temps que je finisse cette Le vomi. phrase, Le vomi. la personne que t'as dédoublée. Ah oui, elle a deux déjà vécu personnes, autre chose. Elles ont déjà vécu autre chose. C'est déjà des Et personnes c'est différentes. déjà ouais. des personnes Et différentes. plus on va vivre de temps, plus elles Ouais. seront des personnes différentes, bien évidemment. Ouais. Donc en Donc, fait. en gros, tips, si vous tombez sur votre double, attendez une dizaine d'années avant de baiser avec lui, quoi. Ouais. Histoire qu'il y ait bien des différences. Et vous vous sentiez. Et après, c'est parti. quoi. Après, c'est bon. C'est vraiment. Alors là- Voilà, c'est. Mais du coup, si on part encore dans ce principe-là, allons plus loin. On disait, bah là, en même temps, t'as une personne en face de toi qui sait que ce que t'aimes, machin, machin. Mais si du coup vous Ouais. vous dédoublez, bah en fait, elle aimera plus les mêmes choses que toi. Peut-être qu'en fait, avec ses expériences, elle aura des délires sexuels que toi t'as jamais eu. Et qu'en fait, vous allez vous Probablement, revoir. ouais. Et en plus, ça va être naze. Déjà, tu vas coucher avec toi-même. Et en plus, ça En va être plus, ce nul. sera naze. En plus, ce sera naze. C'est pour ça qu'il faut choisir la bonne durée et pas trop de temps. Bah, je pense que ouais, il faut pas trop hésiter parce que. Faut y aller tout de suite, quoi. Soit à tu y mon vas tout de avis, suite, soit cette tu y vas personne, pas. elle quoi. sera aussi Si tu veux vraiment perturbée, vivre l'expérience à Non, mais après, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est genre, si toi t'es un peu autodestructeur, je pense qu'il y a une personne que t'as envie de détester le plus au monde, c'est toi-même, quoi. Et ton double, tu le. Peut-être qu'il y a des gens qui se tueraient. Hein. Ouais. Bah oui, carrément, ouais. Ah Ce oui. serait une bonne catharsis ouais, Ouais, de se de tuer genre, oh, soi-même. putain. Mais après, tu dois te sentir très très mal, je pense. Bah non, t'en fous, c'est toi-même, t'as encore envie. Ouais, mais t'es t'as pas- quand même tué quelqu'un et en plus, t'as tué toi-même. Oui, mais en même temps. Renouveau. Renouveau. Je pense que Mais je pense psychologiquement, les dégâts, à mon Non, mais avis, en vrai, sont je pense qu'on tuerait incommensurables. tous notre double. À un moment ou à un autre. On supporterait pas. On a les mêmes parents déjà. Non, Genre, mais c'est. Ça, on avait les autres frères et sœurs, on a les mêmes parents aussi. Oui, mais là, c'est toi avec les mêmes. Enfin, tous les mêmes amis, les mêmes goûts, tout. Enfin, non, moi, je la tuerais peut-être pas, mais en. Ce serait comme avoir un jumeau, en fait. Ouais, mais Non, pas c'est tout pas à pareil. fait parce que Pas ton pareil. jumeau, c'est ton double. Vous avez pas les mêmes souvenirs. juste, Ouais, mais justement, à partir du moment où on se dédouble, au final. Oui, mais bon, quand même, tu partages un long moment Vous, de ta vous vie. tuez, du coup Moi, je. Bah, ça partait d'une question innocente, mais on revient sur le meurtre. Hein. Maintenant, c'est- Ah oui, du coup, C'est où le sexe ou le sexe ou le meurtre Soit on se baisse, soit on C'est se les tue. pulsions. Et on peut pas juste boire un café C'est et parler un petit C'est peu. les pulsions de vie ou de mort, quoi. C'est vraiment. Putain, les extrêmes, mon dieu. Bah, du coup, ça montre bien ce que sont les humains. quand Le même. sexe ou la mort. Tu baises ou tu C'est meurs. la mort ou tchétché. Oui, c'est ça. Oh mon dieu. Non. Faites que ça n'arrive jamais. Oh Je putain. vous en supplie. La mort ou tchétché. Oh la vache. Bon. Merci Marc. hein. Bah, de rien, Je de me rien. sens très sale. Ouais. Bah écoutez, on peut terminer sur le sale. Moi, Je ça vais me passer va. la nuit sous la douche pour laver mon âme de... Dites-nous dans les commentaires si vous vous baisez vous-même ou si vous vous tuez, parce que visiblement oui, il y a que grave. 2 options. Donc dites-nous. Et puis comme ça fait un petit sondage. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous avoir en vrai. Ça m'a fait plaisir d'avoir une Carrément. vraie public. C'était très drôle. C'était C'était très 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 cool. cool. Merci beaucoup. Et On s'est puis, bien marré, merci. on se revoit très très vite pour la suite de ta chronique, j'espère, Oui, le bah plus oui, rapidement carrément. possible. Bah oui, carrément. Et puis Ben, bah on se Eh revoit très très ben, vite écoute, aussi, moi j'ai j'espère. été inspiré par la chronique Ah. sur notre Jim Jones. Hmm. Donc peut-être que je piquerai l'idée des sectes et que je ferai un... Ah. On peut se faire une soirée spéciale secte. Soirée spéciale secte. Avec Ah. ma deuxième partie, Ouais. Ben qui fait une histoire et toi Et aussi, moi je fais un truc sur Ouais. des sectes. Carrément. Ah, faudrait que je trouve une secte alors. Oula. Alors la religion chrétienne. Pardon. Qui était une secte, J'hésite encore de couper ça au montage. Qui était très clairement une secte du judaïsme. Hein, c'est... Non, coupez tout ça. Ça ne au s'arrête, montage. ça Allez, ne s'arrête on dit que jamais. ça n'existe Merci à vous d'avoir participé. Merci Merci à à vous, toi, chers merci auditeurs, de Léa. nous avoir écoutés jusqu'au bout. pas. C'est la cheminée Pareil, des dites auditeurs. tout. Ouais, alors un coup c'est la cheminée, un coup c'est la base. Ça dépend comment je suis Yes. placé. Vous Ciao. êtes fantastiques. Vivez, c'est chouette, c'est cool. Et sur ce, à la semaine prochaine. Bisous. Abonne-toi, mets la Bisous. cloche. La cloche. Le pouce bleu aussi. Voilà. Donc là, par exemple, je teste. On voit qu'il y a ma voix qui est en train de s'afficher. Maintenant, je vais demander à Tiffany de tester son micro. Bonjour, ça va? Moi, ça va bien. Oula, on t'entend. Rapproche-le. Alors, attends, je le mets dans ma bouche. Ok, là, ça a l'air de mieux Voilà. marcher. Voilà. Ah, c'est la première fois qu'on a pratiquement la première fois qu'on a un public. Attention, tenez bien tout. Voilà, super, vous tenez super bien votre micro, c'est incroyable. C'est parti, 3, 2, 1, bonne année. Et donc, ça va être. Ça va être. Oui, t'as Est-ce coupé ton micro. Je me suis posé la question, est-ce qu'on va l'entendre dans le mien? Du coup. Ce sera en la surprise, je résonance pense pas. Normalement, c'est fait pour que ça capte pas. Euh, Était assez immonde. Bien gras. Bref,
Jones, je répète, ne va pas hésiter à s'en servir pour créer un serment. Ah mais oui. Non, je continue. Je sais plus où j'en suis. Oui, donc je disais, c'est incroyable et gravissime dans le même temps. Ce que cette personne a réussi à faire. Alors pardon, je me suis perdue dans mes fiches. Hein. On coupera. Mais notre histoire commence réellement en 1974 où Jones et ses fidèles décident brutalement... Attends, excuse-moi. Excuse-moi. On dirait que t'as... Excuse-moi. Attends 2 secondes. J'arrive. Tu changes de page. Parce que je suis un peu débile en fait. Oh là là, désolé. C'est à ça que sert la magie du montage. Hein. Ouais, putain, heureusement. Hein. Ouais, comme on disait, le live, c'est pas ouf en fait. Pendant ce temps, Jones organise un culte avec des guérisons à Georgetown. Parce que je rappelle, lui, il n'est pas allé là-bas encore. Hein. Cette initiative déplaît aux membres du temple. Beaucoup d'entre eux espéraient qu'avec l'arrivée de... Beaucoup d'entre eux espéraient l'arrivée de Jones à Georgetown, à Johnstown. Mais celui-ci préfère rester à Georgetown. Et les habitants et officiels de Georgetown sont également peu enthousiastes à la suite de ces fameux... putain, je suis désolée, je recommence. Je vous avais dit ce soir ça va être une galère. Je recommence tout. Je suis vraiment désolée. Je galère mais comme une malade.